my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Les nouvelles. On va commencer par... on l'a peut-être suivi ce week-end, la mission Artemis 2, là, qui explorait la face cachée de la Lune. C'est tellement hot. Oui, On a vraiment. perdu contact pendant quoi? Une quarantaine de minutes? Oui, c'est quelque chose vraiment. Puis fait que tout le monde suit ça partout dans le monde. Puis il est arrivé comme un accident, c'est pas prévu, mais il y a un pot de Nutella qui est sorti mon Dieu. d'un des endroits de rangement. Et là, tu le vois rouler. Et là, les astronautes se sont fait poser beaucoup de questions. Ça a comme accaparé l'attention de « Ah oui, vous mangez du Nutella? Ah oui, je savais pas qu'il amenait de la vraie » bouffe. Oui. Mais comment tu fais? Ben, Tu de la ouvres vraie le bouffe, pot, faut dire mettons, vite. là, tu sors un bout de Nutella, puis là, tu mets ta tranche de pain dans les airs parce que le Nutella va aller la frapper. Ouais. Comment? C'est une bonne question. J'ai pas les détails, Je sais mais... pas si c'est des cas de la cuillère. Ça Mais doit. non, ça doit pas. Ouais, sais ça pas. doit être... C'est tellement collant du Nutella. Peut-être ça reste là. Puis en fait, ils ont nommé aussi, ça je l'ai pas vu, mais ils mangent aussi des biscuits feuilles d'érable. Ça, c'est bien. Puis là, ils montraient toute leur bouffe sèche. Fait que là, ils expliquent, mettons, le Nutella, là, il est encore meilleur quand tu manges juste de la bouffe sèche. Ben, j'imagine. Fait que c'est une Ben, très c'est bonne sûr. pub, mettons, pour Nutella. J'imagine que tout est meilleur quand tu manges. Ouais, juste c'est la ça. bouffe- Oui, c'est la sûr. bouffe sèche, Rendu mettons. là. Fait que voilà une très bonne pub. Mario, la bouteille de vin, tu penses, la plus chère au monde, parce qu'elle aurait été vendue en fin de semaine là, à New York. C'est une vente aux enchères. Je peux te dire, l'année, c'est 1945. C'est un Bourgogne? C'est un Romanée Conti C'est ça. 1945. T'es Oui, en donc, Bourgogne. C'est le plus grand Bourgogne au monde. Ouais. Et ça a été, c'est le record, semble-t-il. Romanée Conti, Oui. donc à 1945? Oui, 1945. Et cette année-là, ils en ont juste produit... Fin de la guerre, en fait. Oui, ils en ont juste produit 600 bouteilles. 250 000 Ben, c'est parce que t'es en pleine guerre. C'est la fin de plus. la Deuxième Guerre, donc. Elle a dit 250 000, c'est un petit peu plus que ça. Ah, non, c'est plus que ça. Ça doit être en affaire comme 2 millions. Non, moins que ça. Non, on est à 812 500 $ américains. Excuse-moi, des euros. Fait que, oui, Ben, t'étais à c'est 1 2, million. mais pas 1 loin de 2 million. millions. Non, plus que ça. Ah oui, OK. 800 quelques mille, t'es à 1,5 million canadiens. 1,5 genre. million canadiens. En tout cas, ben, écoute, ça vaut la T'échappes peine. pas ton verre. T'échappes pas ton verre. Tu fais pas une sangria avec ça, moi, dis? Non, Ouais, non, c'est pas ça, tellement. imagine, tu reviens, t'as mal au verre, puis elle fait une sangria. Sangria. Rapidement, une autre nouvelle. Ils ont le problème contraire à nous, c'est du côté de la France. S'il n'y a pas assez d'élèves dans une école, c'est parce que nous, il n'y a pas assez de profs, mais il y a trop d'élèves, ben eux, ils ont en masse de profs et pas assez d'étudiants. Puis si tu veux garder, mettons, des subventions gouvernementales pour l'école, tu as minimum 30 élèves par classe. Sinon, tu les auras pas. Fait que ce qu'ils ont fait, il y a une petite école qui a décidé de déjouer le système en inscrivant des vaches. Oui, il manquait 6 élèves à la classe. Alors, ils ont inscrit 6 vaches. Et là, comme ça, ils ont pu avoir leur subvention quand même. Tu faisais des thématiques? C'est tout ce que j'ai. Je suis désolé, je me déteste. Fait que c'est ça. Fait que, on dit que ça permet de sauver l'éducation dans plusieurs villages, d'inscrire des animaux comme ça. Ben là, c'est pas un peu absurde, ça? Oui, mais en même temps, c'est ça. Mais en même temps, c'est ça où il Hey, n'y en a regarde. pas, là. Oui. Ouais. Inscrire des vaches. En quoi tu pourrais inscrire une vache puis qui serait bonne, Eh mettons? boy, une vache, ça bouge pas beaucoup, ça fait pas grand-chose. Beaucoup, Non. peut-être en éthique et morale. Tu sais, il y avait le cours que tout le monde passait, même si on y allait pas. là. Oui, ah, c'est ça, oui. Ouais, mais là, c'est pas pour le donner, c'est pour y assister. Oh! Puis en terminant, ben c'est ça, je sais pas trop, ça c'est un peu particulier, c'est une chaîne de burgers aux États-Unis qui sort un burger à la laitue. Alors, c'est 2 pains. Ils ont gardé le pain, parce que souvent, ils remplacent le pain par Par des laitues. Moi, je fais souvent ça. Ouais. Eux, ils ont fait le contraire. C'est qu'ils gardent le pain et ils ont enlevé tout le reste à l'intérieur. Fait que t'as de la mayo, t'as beaucoup de laitue. C'est une sandwich à salade. Ouais, ça? c'est ça qu'elle appelle. C'est littéralement une sandwich à salade pour seulement 4,30 US. C'est chez Dum Dum Burger qui veulent C'est lancer. pas mal d'hommes. Dum, oui. Effectivement. C'est ça. Fait que je voulais lancer un burger santé. C'est ça. Ouais, mais Un à burger limite, santé. garde la boulette. Au moins, il y a de la Ouais. protéine, puis entre 2 feuilles de salade, là, Ouais. ça marche. C'est ça qu'ils font partout, en fait. Ouais. Non, pas eux autres. Eux autres, c'est carrément, on mange le pain, mais on mange pas de protéines, puis on mange de la salade et de la mayo. Mais c'est-tu comme un Big Mac? Mettons, à chaque tranche de salade, ils remettent une tranche de pain pour Non. qu'il soit plus haut, non? T'as 2 tranches de pain, puis vraiment un gros paquet de salade. Je peux te le montrer dans le milieu. C'est C'est de l'iceberg, en plus. Mais c'est bon, une toast à iceberg. Une toast à iceberg, tu manges ça? Oui, ça arrive. Juste attends Une une toast à salade de même? Ben oui. Tu te fais des toasts en salade? On fait des toasts à toutes. Qui fait ça? Tu mets-tu de la mayonnaise? Un peu de mayonnaise puis de la salade iceberg. That's it. Oui, c'est Puis avec bon. une tranche de pain. Ouais, ben 2. Deux toasts. Puis, ouais, j'ai jamais entendu ça. Puis même pas, mettons... Toi, tu as déjà fait ça en tout? Non, Parce- c'est comme un club, genre. c'est comme- Non, mais un club, il y a du poulet. J'étais juste, c'est ça, trop lâche, je mets de la petite viande. mais ce serait pas meilleur avec de la moutarde. Non, salade, c'est Non, meilleur avec la... l'iceberg va se marier plus avec la moutarde. Avec la mayo. La mayo. Bon, mais je vais essayer ça ce soir. Oui, Luc Cochon, vas-y, rapidement. OK, moi, je suis addict au McDonald's. Et il y a 2 semaines, j'ai commandé 2 Mac Poulet
Et quand je suis arrivé pour manger ma première bouchée, j'ai enlevé le poulet, puis j'ai mangé les 2 pains salade avec mayonnaise, et c'est très bon. Mais pourquoi pourquoi tu t'as t'es enlevé pas le poulet, juste fait une sandwich Ouais. à salade chez vous, mettons? Ben là, je vous écoute, fait que je vais faire ça le prochain coup. Moi, j'y ai pas pensé sur le coup. Tu y as sais pas comment est-ce que penché. c'est? Pas pensé. Je t'explique la recette? mais pourquoi t'as enlevé ton poulet? Je comprends pas. C'est parce que je suis plus capable de manger de gras. OK, Ah, fait bon, que ben, tu t'es dit, commande- m'a commandé du McDo. Du McDo. Dis, C'est je vrai. peux plus manger de gras, mais c'est pas grave, je vais enlever la seule affaire qui est bonne dans ma sandwich. En début d'intervention, j'ai dit que j'étais addict, donc j'ai un problème. Bon, avec- tu peux baisser son micro, le rendu là. Ah, il y a quelqu'un qui souffre ici. Il y a quelqu'un qui dit, t'as un peu, moi je mets, t'as un peu, c'est des toasts, beurre de pinot, sel, poivre et laitue iceberg. Ah, boy, Ah, ça OK. doit être bon. Ah Ben oui. non. Ben oui. Ça C'est salé, croustillant. Ah ouais, c'est vrai que ça doit C'est ça le doit être, croustillant de la salade d'iceberg, fait que c'est bon. OK. Ben écoute, on va essayer tout ça éventuellement. Ou non. On y va. Préparez-vous. C'est l'heure. Le coup de 16h20. Notre complice s'appelle Josiane. Elle veut qu'on piège son conjoint aujourd'hui. Son conjoint fait des paris sportifs sur une application que vous allez reconnaître. Là. Ça a beaucoup de Une pubs à des la plus télé. populaires, mettons. Oui, et puis là, il y avait. Ça fait 1 an qu'il encaisse j'imagine, des succès et des pertes. Des pertes, oui, exactement. Puis là, il y avait un bon montant dans son compte, un 5 000. Moi, je savais Puis pas oui. comment ça fonctionnait. Ça a l'air que tu peux laisser le montant là. Là, il y a Oui. ton profil. Puis à un moment donné, tu peux décider d'encaisser ça. Là. Oui, puis là, nous, on va le rappeler. Notre complice lui a dit que, bizarrement, la compagnie en question le cherchait parce que tout se fait automatiquement, mais là, on va y apprendre que non. Parce que lui, hier, il a vraiment écrit à cette compagnie-là pour encaisser le 10 Oui, montant. exactement. Fait qu'on est prêt, on peut téléphoner. Puis c'est ça, il va juste apprendre que c'est pas aussi facile qu'il pensait. Là. Non, puis il y a des frais. Là. Ouais. Pas un bon montant. Tu penses que tu as un montant, puis... Ouais, c'est ça. T'en as pas, finalement? T'en as moins. OK. Ça va être long. Luc compose. Ouais. Attends un peu, je le vois encore. Oui, oui. Ah, ici. Oh! Bon, il a raté avec ses gros doigts, évidemment. Ça arrive. Je le vois sacré. Tu sais, quand t'entends pas quelqu'un, mais tu vois ses lèvres Ouais. sacrées, là. Oui, On c'est ça. peut lire sur ses lèvres, là, ce qu'il dit. Ouais. En cette semaine presque sainte. Ouais. OK. Alors, prise 2 maintenant. On fait ça en direct, hein, comme vous le savez. peu, Fait que c'est pour ça. oui. Fait que là, OK, c'est bon. Oui, allô? Oui, bonjour. Est-ce que je parle bien avec Monsieur Frédéric Poliquin? Oui, c'est moi. Bonjour, Monsieur Poliquin. Permettez-moi de me présenter. Mon nom est Annick Corbeil de Bet99. Ça va bien? Ah oui, ça va bien, vous, merci. Hey, dans un premier temps, permettez-moi de vous féliciter surtout pour votre 5 000 de gains accumulés. C'est vraiment excitant, tout ça? Ben oui, merci, je suis bien content. Avez-vous des projets? Je sais pas, moi, une maison, un voyage, piscine creusée, une voiture, pourquoi pas? Ah, ben juste vraiment un petit voyage, là. Je voyage avec ma blonde, là. C'est bien pour ça que je voudrais retirer l'argent, là. Hey, gars, un voyage, là, je vous le souhaite, Ah, n'est-ce pas qu'on lui souhaite? Ah il oui, souhaite, on le hein, souhaite, regarde, bravo! On Ouais. vous le souhaite. Hey, Yeah. mes collègues sont vraiment heureux pour vous, vraiment, Bravo. aujourd'hui, là. Ben oui, merci. Je c'est un savais pas grand que vous êtes jour. une gang, là. Ben oui, on est une petite gang ici. Dites-moi donc, pour le 5 000, là, est-ce que vous préférez un chèque, un virement bancaire ou comptant? Ah, moi, un virement, là, ça me ferait bien mon bonheur. Ça serait bien parfait, ça. OK, parce que je veux juste dire, si vous le prenez cash, ça se peut, là, mais il y a des petits frais d'administration. On vous remet un 4 500 dans une enveloppe, ni vu ni connu. On vous transfère ça. Hein? Ah, ben là, s'il y a des frais, mais là, je sais pas, là, moi, si un virement, ça n'a pas de frais, ça, là. Ah, ben regarde, ça, c'est pas avec moi que vous allez discuter de ça. Je vous transfère immédiatement au compte payable. Mais avant, je veux encore vous dire une fois, bravo, monsieur Poliquin! Bravo! OK, ben, merci. C'est bon, on est good. OK. Bienvenue chez Bet. 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 Oui, bonjour, M. Poliquin. Oui, bonjour. Bonjour, Yves Dumontet, des comptes payables. Ben, bravo d'abord pour votre 4 500 cash en plus. Hey, beau gain, hein? Bravo. Ben, merci, c'est bien gentil, merci. OK. Là, ça, moi, j'aimerais ça me le faire déposer dans mon compte, le viré, là. C'est déjà écrit cash, alors moi, je peux pas rien changer. Pour les billets, est-ce qu'on a une préférence des 20, des 50, des 100? Ben là,
Ben là, moi, je m'excuse, moi, j'avais demandé un virement, là, puis elle m'avait dit qu'elle me transférait à vous. Non, vous c'est pour marqué, avoir un virement, là. c'est marqué 4500 $ cash. Fait que là, c'est avec les frais, là. Fait que donc, des 20, des 50, des 100, parce qu'on peut vous mettre une coupe de 5, mais on a eu bien des faux billets récemment, là. Moi, je prendrais pas de chance avec ça. Ben là, je suis obligé de l'avoir vraiment en virement, là. Ils n'ont pas revenir en arrière, là. Parce que là, moi, j'ai pas envie d'avoir de frais, là. Ben, tu sais, c'est toujours mieux de prendre ça cash, monsieur. Moi, j'ai un petit 50 000 de caché chez nous, là. Tu sais, le beau-frère vient peinturer, 50 000. Ben oui, mais le voisin vient finir ton sol. Oui, mais moi, j'aimerais ça l'avoir tu vas acheter en du... virement, Ben non, mais... l'avoir au complet, là. Frédéric, tu vas acheter du Cialis sur... Tu vas acheter du Cialis sur... L'argent que j'ai gagné. Vas-tu me laisser parler? Tu vas acheter du Cialis sur Internet sans que ta femme le sache. Tu sais, tu te ramasses au motel avec ta maîtresse. Tu mets pas ça sur ta carte, là, tu payes ça cash. Regarde, premièrement, j'ai pas de maîtresse, puis oui, ça serait pas de tes calices d'affaires. Mais je peux juste avoir mon argent viré comme il faut, s'il te plaît. Moi, on m'avait dit que j'étais capable d'avoir un virement. C'est parce qu'ils sont tellement fouineuses, hein? Ah, n'est-ce pas qu'elles sont fouineuses? Ah oui, elles sont fouineuses. Bon, tabarnak, vous êtes encore une gang, là. Ouais, écoutez, je peux même refaire la demande pour le transfert dans votre compte directement, là, mais il va y avoir un autre frais de 15 Fait que là, c'est bon. C'est quoi, tu tenais ça? frais, là? C'est beau, c'est fait. Donc, c'est moins 675. C'est quand même un beau gain de 3 825 hein? C'est pas beau, n'est-ce pas que c'est beau? Quand même un beau gain. 3 825 Je vous transfère au département fiscal là, tout de suite. Bougez pas. Bête. 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 Bonjour, mon nom est Raymond Chabot du département de la fiscalité chez Bet99. D'entrée de jeu, je veux vous féliciter pour votre gain de 3 825 mais comme vous avez choisi le virement direct... J'ai gagné, c'est Oui. 5 000, moi, j'ai gagné. Non. C'est pas 3 000, c'est 5 000. Il y a des frais de rattacher à votre dossier. Donc, comme vous avez choisi le virement direct au lieu du comptant, la loi fédérale nous oblige à vous enlever 15 % en taxe sur le montant total. Donc, on dit 3 825. On enlève le 15 Je t'ai jamais dit qu'il y avait d'avoir des frais sur un montant total. Ça nous amène à 3 251,25, ce qui est quand même un bon montant. Hein, n'est-ce pas que c'est un bon montant? Non, c'est pas tant un bon montant. J'ai gagné 5 000, j'aimerais ça l'avoir au complet, mon 5 000. Donc, possible, ça, calice? donc, on dit 3 251,25, moins évidemment le taux d'imposition en vigueur au Québec, qui oscille entre 37 et 42 %. Donc, 40 % pour faire une moyenne. On dit 3 251,25. J'applique le 40 % applicable. Donc, ça nous donne quand même un joli montant de 1 901 $. J'imagine que vous avez des projets... Non, pas 1 000. J'ai gagné 5 000. Tu m'enlèves quasiment. Tu restes quasiment plus de la moitié. Tu m'enlèves quasiment tout. Tu peux avoir juste 1 000 restants de tout ça. Mais on est à 1 901 $. J'imagine que vous avez des projets pour votre gros lot. Peut-être une moto, un fonds d'études pour le petit dernier, ou simplement faire l'épicerie et faire le plein d'essence. Ce n'est pas les projets qui manquent. N'est-ce pas que ce n'est pas les projets qui manquent? Ce n'est pas les projets qui manquent. Il n'y a plus personne qui applaudit ici, tabarnak, là. Vous me donnez mon 5 000 au complet, ça va faire, le niaisage des frais, là, calice. Oui, juste un instant, je vous transfère de nouveau au compte à recevoir. Non, transfère mon plus, va finir avec toi, ici, là. Bête. Bête. Oui, bonjour, M. Poliquin. Oui. OK, je veux juste faire... je veux juste faire le calcul avec vous, là, parce que je vois que vous aviez accepté de donner une partie de vos gains à un organisme de charité sur les amputés de guerre. Hein, je vois ça ici. Non, j'ai pas accepté de rien. Ben, c'est coché. C'est coché. Ici, vous aviez le choix entre amputés de guerre, rêve d'adolescence, ça c'est comme rêve d'enfant mais avec des broches, et Femmes Fontaines sans frontières. Fait que vous avez choisi de donner 1 875 $ donc aux amputés de guerre. Fait que je calcule ça. Ça veut dire qu'il vous reste un beau 26 $. 26! 26 26! C'est quand même pas rien, là. Tu sais, 26, tout le monde, on encourage. 26! OK, je vais vous transférer. Je vous transfère juste pour conclure. Bête. 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 Rebonjour, Monsieur Poliquin. Oui, j'entends mal. Merci encore de votre patience. C'est pas vrai, que tu m'as donné des amputés de guerre, c'est pas mon problème, c'est leur manque de quoi. Moi, je veux mon 5 000 complet, c'est clair, ça. Non, mais bravo pour votre patience et votre générosité. Donc, on récapitule. Vous avez 26 $ de gains qu'on peut vous faire parvenir avec plaisir. Par contre, les frais de poste et manutention sont de 30 $. Donc, vous nous devez 4 $.
Oh my... Est-ce que vous voulez nous payer par débit? Ils vont laisser faire, tu me l'enverras Par pas. crédit? Le Chris de 26 piastres, tu vas te le rouler en 125 cents, tu vas tout te le crisser dans le cul. C'est plus bon pour toi, ça? OK. J'insiste. Oui, bonjour. OK. Frédéric? Bonjour, Frédéric. Ouais. Frédéric? Ouais, qu'est-ce qu'il y a, là? Frédéric, Qu'est-ce qu'il y a, là? t'es pas vraiment... on n'est pas les gens de Bet99 du tout. En fait, t'es en ondes à la radio, l'émission Ça rentre au poste à Énergie. Tu parlais depuis tantôt avec Mario Tessier. Salut. Cathy Gauthier. Salut. Moi, c'est Seb Trudel. C'est l'idée de ta blonde Josiane Fortin qui savait que t'avais des gains que tu voulais encaisser à Bet99, mais... Oui, mais ils vont te les envoyer. Tout est correct. Là. Elle voulait juste te jouer un tour. T'es sûr que... Je m'excuse, là. Je pensais qu'il était plus là. Je m'excuse. Ben non. Excuse-toi Ouais, pas. Non, mais là, ça se fait pas, c'est après le monde de même, mais on s'excuse. Non, écoute, excuse-toi aux amputés de garde. Ouais, parce que t'as quand même dit que c'était pas de ta faute s'il leur manquait des bouts. OK, ouais, bon point. Hey, Frédéric. Juste un instant, on vous remet en attente quelques secondes. Ça t'a pas... Ça ressemblait étrangement à la voix De Caius Pupus dans Astérix. Ben, écoute, Frédéric, rappelle ta blonde, c'est son idée, puis tu vas être correct, tu vas avoir tu devrais avoir, en fait, tes gains. Mais quand même, 5 000, puis finalement, c'est toi qui leur dois de l'argent. là. toi On qui dois dirait 4 quasiment que c'est le gouvernement qui te paye. Ouais, ben je commence à avoir peur un peu. OK, ben... Non, t'as vraiment ton 5 000. Ben oui, là. inquiète-toi pas. Après, là, je voulais pas le filer. C'est correct, Fred. Tu Ben vas oui. avoir ton 5 000. Tout est beau, mon chum. Bonne nouvelle. OK, good. Bonne nouvelle. Et voilà, on nous dit, wow, au 6-12-12, maudit qu'elle est bonne. C'est pas son problème s'il en manque des poutres. Ben oui, vous voulez pas payer, qu'est-ce que Moi, ça, là, j'étais plus capable de continuer quand il s'est mis à tilter ses amputés. Hey, mais non, mais tu sais, le gars, il pense s'en va en voyage, puis là, il n'y a plus une scène, là, c'est comme, c'est fini, là. Il doit 4 piastres. Vous êtes en train de le pomper, c'est incroyable. Wow, un des meilleurs coups. Oh my God, wow. Il va péter. Évidemment, on se renseigne tout le temps. Là, c'est des gens qui sont pas cardiaques. Inquiétez-vous pas, on le pose vraiment comme question avant. Là. Oui, puis c'est l'idée. Oubliez pas, à la base, là, c'est l'idée de sa blonde, OK? Ah oui. C'est l'idée de sa blonde, exactement. Bon, les gens ont beaucoup aimé ça au 6-12-12. Nancy Vaillancourt, version masculine, un Ouais. peu, oui. Femme Fontaine sans frontières aussi, ça a marqué l'imaginaire. Je pense qu'il l'a pas entendu. Il écoutait plus Ouais, Radio il était fâché. C'était quoi? T'avais rêve d'adolescent? Oui, c'est comme rêve d'enfant, mais avec des broches. C'est ça. C'est ça. C'est tellement Aïe, aïe. stupide. Oui, Luc Gauchon, vas-y. Est-ce que tu veux une exclusivité, Sébastien? Ben oui. Peux-tu avoir la ghost track de départ là, quand j'ai envoyé ça à Alec Non. au départ? Pourquoi je voudrais avoir ça, mettons? Ben, le public le veut, la ghost track. La voulez-vous? ghost track, mais explique que c'est la chanson en attente. Oui, c'est l'exemple Oui. de la mise en attente que vous avez entendue en version dans le coup. Mais ça va être la même affaire, ça chante même pas, c'est la toune. Ben, c'est juste que Luc, ce qu'il trouvait drôle, c'est de dire une fois Bet99, puis il gardait juste les bouts où il chante en allemand. Mais si tu veux pas, laisse faire. On va l'écouter. On va l'écouter, Ben, Luc. son micro, bon. Bienvenue chez Bet. C'est tout. C'est juste ça. C'est juste ça? C'est la toune allemande qui continue tout le long. Et voilà. Mais OK. c'est ça, ma Baisse son job son, baisse son son, baisse son son. Là, c'est assez, là. Déjà que c'était inutile, là. OK. C'est le monde à Mario Tessier. Pour une dernière fois, on se branche à la conférence de presse de François Legault. À vous la parole, Monsieur le Premier ministre. Ben, bonjour tout le monde. Alors, comme dirait Jerry, pour une dernière fois, avant de m'en aller. Ici François Legault, votre ancien premier ministre, qui sauve la maison en feu par la porte en arrière avant de la barrer derrière. Et oui, là, bonne nouvelle, hein? C'est aujourd'hui que je vous remets les clés du Québec. Ben oui. Et une maudite chance que c'est pas une voiture louée, parce que je recevrais un méchant bill pour les dommages. Important, là, les dettes. Oui. Autre important, là. Oui. Je fais pas juste quitter mon poste de premier ministre, je quitte aussi mon épouse qui l'apprend à l'instant. Voyons donc. Je compte refaire ma vie avec Pierre Fitzgibbon. Non! On part en catamaran à la chasse aux faisans. Oh mon Dieu! On verra où ça nous mène, là.
en fait, je ne quitte pas la vie politique complètement. Je vais maintenant être un simple député. Oui. Je vous entends, Madame Gauthier. Je pourrais m'en aller pour de bon, mais j'ai pesé les pour et les contre. D'un bord, il y a une centaine de bonnes raisons pour que je parte. Oui. Et de l'autre bord, il y a 300 000 $ de bonnes raisons pour que je reste. Ben ouais, je comprends. C'est important, là, de choisir le cash. Et avant de partir, j'aimerais quand même prendre le temps de dresser le bilan de mes 2 derniers mandats. Hein, on le sait, quand je suis arrivé au pouvoir en 2018, j'ai hérité d'un surplus budgétaire historique et je suis fier de vous laisser avec un déficit insurmontable en 2026. Merci. Je pense que mon travail a été fait. J'avais promis là, d'améliorer le système de santé, ce que j'ai fait en remplaçant Christian Dubé par Sonia Bélanger. Juste côté look, avouez qu'on s'est vraiment... Oui. C'est important, là, les belles faces. Oui, d'accord, là, j'en entends, hein, les gens, on les entend, les gens, là, j'ai fait quelques erreurs. Comme l'idée, là, de déplacer les citoyens qui attendaient à la SAC toute la journée en personne, alors que maintenant, avec SACLIC, ils peuvent faire la même chose à la maison, devant leur ordinateur sur un site qui ne fonctionne pas. Oui. Hein, alors ça, je pense que toute l'équipe à la CAQ, on a bien travaillé là-dessus. Concernant mon ou ma successeur, je voudrais pas être à votre place. Hein, c'est jamais bon signe là, quand on remplace un bazou qui perd l'huile par un char qui n'a pas de tire. Non, ben cela dit, j'aime beaucoup Bernard Drinville. Hein, j'aime sa capacité de pleurer ou de chanter sur demande pour faire distraction des vrais problèmes. Hein, ça m'a beaucoup servi là, dans mon 2e mandat. Oui, Bernard change de parti comme il change de nœud papillon, mais ça reste quand même mon pas fiable préféré. Hein? Pour ce qui est de Christine Fréchette, elle aussi, je l'aime bien. Et même si on ne s'est jamais embrassé, je la considère comme ma sœur. Alors, bon vote dimanche et que le meilleur gagne, quitte à ce que ça soit le moins pire. On s'en parle. On s'en parle. Mario Tessier. Énergie. Bon, on risque de pas s'en reparler, là, parce qu'on. Ouais. C'est les adieux de M. Legault, là. Y a, d'ailleurs, personne. Ben, en fait, je m'ennuie de ton personnage, Mario. François Legault, c'est de ton personnage, Mario. Il est trop bon, Mario Legault, Bruno Tarzanboy dit ça. T'es en show, Mario, le 23 avril à Victo. Oui, à Victo, que j'aime cette salle-là, le Carré 150. Ouais, c'est tellement quelle belle beau. salle. Mont-Laurier, 30 mai, Saint-Hyacinthe, 4 juin et Québec en supplémentaire le 18 juin. Exactement, puis il y a plein de dates. Là. Il y en a beaucoup, beaucoup. On est parti pour 1 an et demi, encore 2 ans. Fait que mariotessier.ca. Voilà. Oui, vas-y. J'ai vraiment de la misère à m'enlever le premier ministre puis le Fitzgibbon, là. C'est ça, là. En La chasse, catamaran. ben, je lâche tout, là. Moi, Pierre Fitzgibbon, on s'en va se la péter solide sur un catamaran. À la chasse aux faisans. C'est ça que j'aime. Faisan malin. Non, mais parce que tu sais que Fitzgibbon, il y a un moment donné, il avait fait un reportage, puis il chasse le faisan. Ah oui? Qui chasse le faisan? Je sais pas. Ouais. Oui, mais ça me semble que ça fait Celui monsieur que- avec... Tu sais, c'est même pas une belle carabine. Mettons, j'imagine un mousquet avec un chapeau, avec une plume sur le On côté. dirait, oui. C'est le faisan. Ouais, je vois. C'est bon du faisan? Avez-vous déjà mangé ça? C'est quoi, c'est un petit oiseau? genre? Ben, je pense, oui, je sais pas. Oui, c'est... J'ai- Je l'ai jamais mangé, non. Non, moi non plus. Faisan, oui. C'est quoi? C'est comme... ça ressemble à quoi, un faisan? Ça C'est doit un être comme un de- genre de petite perdrix, je sais pas. C'est Ouais. même, je connais rien, là, je dis n'importe quoi. T'es-tu là. en train de nous googler faisan? Parfait. Le temps de vous parler de... C'est vrai, les gens disent je vais devoir apprendre à imiter Bernard Drinville. Oui, c'est vrai. Le futur premier ministre, hey, je gagerai pas là-dessus. Oh, moi. peut-être Mme Fléchette aussi. Ah, c'est beau, un faisan. Ah ouais? C'est comme un genre de, ouais, c'est ça. de poule drag queen, un peu. C'est vrai? Mais là, C'est comme une poule qui s'en va comme veiller. Chez Mado. Oui, chez C'est Mado. une poule qui s'en va chez Mado. Chez Mado. C'est une poule qui s'est chromée. Notre sujet aujourd'hui, on a besoin de vos Il y a appels. quelqu'un qui dit fais-en pas, c'est pas bon. Ah! Ben oui. C'est important, les calambeaux, là. Il y a une dame qui a été arrêtée aux États-Unis du côté Un de... faisan, hey, t'as une minute, là. Hey, on est parti là-dessus, On vient là. de partir quelque chose, Ah c'est oui, faisan, hein? là. Un fusil pour le faisan peut coûter jusqu'à 25 000 Tabarnouche, OK? Quoi, il lance de l'or, c'est pas des balles? là? Je sais pas, rendu là. Tu veux pas abîmer l'oiseau? C'est quoi? Je veux dire, en tout cas, OK, là, écoute, le faisan, ça a l'air particulier. On va vouloir goûter à ça. C'est comme une petite poule. Je suis déjà allé à la chasse au faisan. Il y a beaucoup d'os, par exemple. C'est ce qu'on nous dit. C'est pas mangeable, en fait. C'est Non. ce qu'on nous dit. Ouais, c'est- ce qu'on comprend, là, entre les lignes, Donc, ça me coûte 25 000 pour un gun Ouais. pour tuer un oiseau qui est pas mangeable. qui est pas mangeable. Ah, ben, toute ma tante. Plein d'eau. Ben oui. Je te juge, je te plains
te comprends. Là, c'est un petit peu à table. Non, ça pose pas tant. Je te juge. Je te plains. Je te comprends. Ou donc, c'est-tu correct de mettre des sandales pis des bas blancs? Je juge en ça. Non, moi, je le plains. Alors, ben, moi, c'est je ça. C'est pas comprends. compliqué. Je te juge, je te plains, je te comprends. Il y a 3 options et on va faire un petit coup de pratique. Là. On va voir si vous comprenez bien le jeu. D'accord. OK, Je comprends parce que ça fait un bout qu'on joue. Ah oui. Tu t'accroches et tu prends toujours pour les Maple Leafs de Toronto. Je te juge, je te plains ou je te comprends? Tu t'accroches, mettons, là, il y a toutes les équipes qui existent, puis je décide de prendre pour les Maple Leafs. Exactement. Mais t'habites à Montréal. T'habites à Montréal Là, je ou te au Québec, juge. peu T'as pas importe. le droit de prendre Ben. une autre équipe que Montréal si t'habites Je te plains, en fait. Ouais. Pourquoi t'as choisi une équipe que tu sais qui gagnera jamais? C'est épouvantable. T'aimes pas la victoire, des fois? Non. Si t'aimes Toronto, prends pour les Blue Jays, à la limite. Oui, ben oui, ça, C'est ben quoi qu'ils ont pas un top début de saison. Ben, ils se sont quand même. Les Raptors sont bons. Ah, ouais, les Raptors sont bons, mais au baseball, on a failli remporter la série ouais. mondiale. As-tu vu que j'ai dit « on » quand ça fait mon affaire? Ouais. Oui, c'est ça. Parce Fait que ça fait mon affaire avec le baseball, mais je les déteste au hockey. Oui. Tu dirais pas on ou hockey pour les Non, Maple Leafs. mais tu sais, les Blue Jays, tout d'un coup, j'ai l'impression que c'est mon équipe. C'est ton c'est ça. ouais, ben, c'est parce que nous autres, on n'en a pas. Ben, on n'a plus. On avait On en a une. plus. Ils On en a nous plus. l'ont volée en plein jour. Oui, Ah. c'est vrai. OK, je te juge, je te plains ou je te comprends. Tu vis en appartement et tu pratiques ton saxophone à 7 h le dimanche matin. Ah, je te juge. Oui. Ah, je te juge. Puis non seulement je te juge, je te déteste. Ah. Moi, je te comprends. Ouais, vas-y, finis. Non, mais tu sais, c'est qu'est-ce qu'il joue? Ah, oui, ben, je joue du saxophone, là. Comme André-Philippe Gagnon. Oui. Ben, moi, je te comprends. Tu sais, je veux dire, t'apprends à jouer un instrument. Ouais, mais va Je veux apprendre dire- dans le parc. Ouais. Va apprendre avec une sourdine ou que commence en faisant du air sax. Du air sax. Va apprendre à jouer dans le bois. Du air sax. Non, mais tu peux pas faire subir ça à quelqu'un. C'est vrai. Surtout pas un saxophone. Non, mais tu c'est- peux aller vraiment apprendre à jouer dans le parc comme ça. Ça se peut même que tu te ramasses une petite paye. Ah, c'est vrai. Oui, ou quelques roches. Ou c'est... Hey, moi, dans le temps de l'école de l'humour, là, c'était sur du lutte dans ce temps-là, de l'école de l'humour. T'es pas allé là, Oui, toi? ben en fait, du lutte, c'est sur Saint-Laurent, mais à peu près coin... OK, t'es allé à la même école de l'humour que moi. C'était à la même place. Ben, je sais pas, moi, c'était sur Saint-Laurent, dans le Balfour, là, l'édifice Le Balfour. Non, moi, c'était direct sur du lutte. OK, non, c'était pas la même du place. lutte. Il y avait comme une classe, OK, on faisait les cours de l'école de l'humour. Oui. Et il rouvrait toujours les fenêtres parce qu'il n'y avait pas de ventilation. Et il y avait une dame en avant qui jouait, ben, elle pensait qu'elle jouait de la musique à bouche, mais elle faisait, c'est une maladie, la madame, là. Elle faisait juste souffler, mais aucune note. Oui. Mais du matin au soir. Hey, tabarnak. J'aurais payé un sniper. Oui, c'est sûr. Pas vrai. Hey, elle arrêtait jamais, man. Jamais. Puis elle joue pas une toune, tu sais, si je reconnais une toune, elle fuck all, juste du son. Elle était même pas capable de faire le train. Ça, c'est la base de ceux qui jouent de l'harmonica, là. Je te juge, je te plains, je te comprends. À chaque fois que tu vas au resto, tu peux pas t'empêcher de dire à la serveuse, là, ça prendrait la voix de Raymond, là, c'est dommage que tu sois pas sur le menu. C'est dommage qu'il n'y ait pas sur le menu. Ben, je te plains, vieux calice. Je vois que vous avez des pâtes de grenouille, mais je mangerais plus des pâtes de waitress. Ah non, je te déteste. ça. Eh ouais, je te méprise, là. Non, mais chapeau aux filles. Ben, j'imagine que c'est moins fréquent. J'espère qu'en 2026, il y a moins de commentaires de cave dans même. Non, mais ça arrive encore. Puis l'autre fois, ça m'est arrivé, je me suis chicanée avec une de mes amies qui habite dans un autre pays puis qui n'a pas eu le mémo, visiblement. Puis là, on sort, puis là, elle dit au gars, il demande qu'est-ce que je peux vous servir? Puis elle dit, ben, toi, dans mon lit en fin de soirée. Là, je dis, franchement, tu dis pas ça. Ben, oui, c'est quoi le problème? Ben, ça se dit pas. Ben oui. Là, elle dit, ben, voyons, t'es bien ma tante. C'est quoi ton petit problème? On s'amuse. Non, on s'amuse pas. Le gars, il a pas l'air d'avoir du fun, là. Ben, je suis content que tu aies pris la part parce que souvent, tu sais, venant des gars, ça va être, tu sais, ça va être mentionné, Ben, mais c'est venant ça. d'une fille, c'est pas plus le Mais fun. c'est ça, j'imagine, là, on est deux madames de 50 ans. Puis tu dis ça à un jeune de 22 ans, toi dans mon lit, dans une soirée. T'as l'air d'une asti de vieille folle. Voyons donc, ferme ta gueule, tu dis pas ça. Puis ça arrivera pas. Oui, là. imagine deux messieurs. J'imagine si on était deux messieurs, puis on dit ça à une petite barmaid de 22 Ben, ans. en On fait, va se faire sortir. T'es en prison en ce moment. Probablement, c'est ça. Ben non, j'étais fâchée. C'est ça. On s'est chicané ce soir-là, ma meilleure amie et moi. Oui. OK, t'es dans le livre des records Guinness comme étant la personne qui peut se rentrer le plus de clémentines dans la bouche en même temps. Je Oh, te mon juge, Dieu. je te plains ou je te comprends? Ah non, moi, je t'admire. Ah oui? OK. En fait, tu m'allumes. Ben ouais. T'es avales-tu ou t'es mets juste dans ta bouche? Ben là, c'est pas moi qui fais ça, là, mais... OK, OK. Je suis capable d'enlever à pleurs puis de manger quartier après. Ah, Hey, ça, moi, je suis c'est... capable de la mettre dans ma gueule puis de l'éplucher. Oui. Je te recrache les pépins. C'est quelque chose que tu pourrais pas tout rentrer dans ta bouche. Sébastien Trudel. Non, OK. Oh. Non, Non, OK. c'est impossible. On peut commencer par la moitié. Si on aime ça, on verra après. Oui, Luc. Oui.
Je pense que c'est un défi pour Stuntman parce que, tu sais, moi, 6 à 8 clémentines, je suis capable. Je pensais que Sébastien, c'est un Je pense que... J'ai eu peur. Ben non, voyons donc, je me rendrai pas à maillotche dans la gueule. J'ai Écoute, peur, là, je je pensais suis que tu hétéro pis ça l'invitais. m'intéresse pas. Ben oui. Ben, on dit ça tant qu'on n'a pas essayé. raison. Mais attends un peu. Toi, tu penses que tu es capable de te rentrer 6 clémentines dans la bouche? Je peux aller jusqu'à 8. Je suis sûr non, que c'est non. impossible que non. Ben oui, mais Ben non. bien compressé, 8 clémentines. Non, impossible. Impossible. Tu rentres même pas 5 marshmallows. Tu te rentres Ben- même pas 5 marshmallows. Des clémentines, une, c'est 2. Une, c'est tough. Ben oui. Ben, j'ai pas... Une, tu fermes plus ta bouche Ben, après. peut-être que 3 si je prends un swing puis je t'arrange, là, mais... Maintenant, je te fais du jus avec, là. Ça se peut que t'en 8 boives 2 tasses. clémentines, Là. c'est parce que c'est rempli de jus, ça. T'as le droit de foirer Non! le jus. Non, faut que tu les gardes entièrement rondes Ben dans ta oui. bouche. Ah, ben là. Ça va être un échec retentissant. On peut l'essayer la semaine prochaine si vous voulez, mais... Ah, ben là. OK, ben son, Ah, là. ben là. Ben son. OK, quand tu danses... Oui. Ah, ben là. Ah, ben là. Ah, ben là. Quand tu danses, le seul move que tu fais, c'est le robot. Ah! C'est juste, je te plonge, je te comprends. Mais en même temps. Ah, je suis comme... Ben, en fait, Ben, il y a un petit côté nostalgique Ouais. que j'aime dans ta danse. OK. J'ai juste le goût de me mettre à côté de toi puis faire le truc du break, là. Tu sais, du break dance. Oui. Je pars ma main comme ça puis je la mène de l'autre bord. Oui, tu sais. Tu l'as bien? Tu vois, je l'ai pratiqué. Ah oui, OK. Oh, wow. Wow. Ouais. OK, ben oui. Ben Ben, oui. en fait, il y a quelque chose. On devrait ramener ces danses-là. Le robot, oui, je suis Ben, d'accord. le robot, hein. Ouais. Tu peux-tu mettre un fret d'un club? T'amènes du monde, OK, de notre époque à nous. Là. Mettons, tu sais, y a-tu ça encore des danses d'école? Les jeunes au secondaire, ils font-tu encore ça? Mes filles, ils faisaient même plus ça. Tu sais, nous Ouais. autres, là, une Oui. fois par mois, ils tassaient les tables dans la cafétéria puis on Oui. faisait une danse. Ben oui. C'était le highlight. On avait tout hâte à ça. Puis Mais ça. c'est là quand, tu sais, à cette heure, je sais pas, ça existe-tu? Alec, t'as pas connu ça, On hein? allait Danse Frencher. d'école? Ouais. Ben non. Ah non? Ben pourquoi non, il va... y a pas ça. Ben, tu sais, mettons, moi, à mon époque, mettons, je pense, mon bal définissant au secondaire, c'était en 2017, puis il y avait... Ouais, excusez. 2017. Ta gueule. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, c'est que nous, il y avait même pas comme de slow. Il y avait plus de slow. Pardon, ça non. sert à quoi d'être là de le veiller s'il n'y a pas de Si t'arrivais slow? accompagné, il y avait comme... T'étais dans la minorité, c'est Ah, ouais, plus... c'est plus cool. Non, c'est bon. ça, les coupes au secondaire, ça marche plus. Là, tu sais, si tu veux être cool, là, tu vas avec ta gang. Mais tu te souviens-tu Ouais. des danses d'école? Ben oui, Ben c'est oui. c'était Hey, le nous fun. autres, on rêvait à ça. J'avais pas le droit d'y aller. Ma mère, elle disait non, c'était rien qu'à le faire pour aller necker dans les coins. Ça, j'étais comme, ben non, je veux juste aller manger un popsicle. C'était quoi, mettons, un slow que vous avez dansé? Love Bites. Ah, ben Ah oui. ouais, c'était bon, Def ça. Leppard, ben oui. Ben oui. Ça ou la première de Never Say Goodbye de Bon Jovi. Ah, oui. OK, c'est deux bonnes tonnes. Attends, on va aller en chercher. Toi, Ah oui, il y avait Cathy, aussi c'était Guns N' Roses. Bed of Roses. Non, Guns N' Roses. Laquelle? Guns N' Roses, c'était quoi, laquelle? donc? November Rain, Je peut-être? me souviens plus, mais je sais que c'était... Patience. Ah oui, ça, Ça, c'est ben, bon. ça c'est Bon Jovi. Ça, c'est... C'est Bon Jovi. ça, c'est Mais, Bon Jovi. Never Say Goodbye. Hotel California, je l'aimais parce qu'elle était C'était longue. Là, ouais, là, puis là, les gars pouvaient mettre ses mains dans tes poches de jeans en arrière. Hein. Ah oui. Ben, tu Ah ouais. commences par la chute de rein. Ah ouais, puis après ça, tu mettais ta main dans la poche Ben, de jeans. si ça va bien. Oui. Parce que là, il commençait, tu sais, tranquillement, pas vite. Moi, je mettais du parfum, OK? Oui, Mais oui, j'en oui. mettais, je n'ai toujours mis. Ben oui. Mais c'était le dracard noir. Oh, wow. T'avais de l'argent, quand même? Non, on le volait. mais pas vrai, il y avait un gars qui s'appelle Zinzin, que je salue, il allait nous voler du parfum au Walmart. Ah, vraiment? OK, c'est vrai. En plus, wow, OK. Wow. Zinzin, il nous Zinzin. ramenait du dracard, puis on était partis pour la gloire. Ben, hey, puis quand tu portais du dracard, ça, là, Ça marchait. Eh, ben oui. c'était infaillible. Bon Jovi, dracard, trop de dracard dans ta chemise Lacoste rose, là. Oui. Mais tu c'est quoi? closais. J'ai porté du dracard noir aussi. Toi aussi? Parce que Ben, qu'est-ce que t'avais pas C'était le compris? seul parfum qu'il y avait chez nous. Ben, voyons. OK. C'était le parfum que mon grand-père avait eu en cadeau d'un cousin à un moment donné. Puis il mettait pas ça, moi, elle le mettait. OK, ben oui. Fait que je portais du dracard. Ça existe encore, tu J'étais un savais petit ça? homme, je te dis, j'étais un petit homme. Ben oui. Ah, ouais. Ben voilà, écoute, c'est tout le temps qu'on a, mais c'était le fun, ces beaux souvenirs-là de danse et tout ça. Nancy était où? Quoi? Nancy? J'étais. Hein? Attends un peu. Nancy Bélanger, allô, j'ai déjà dansé un slow avec Mario au secondaire. Oh, Ah, ouais. wow. Nancy Collin, ça se peut. Et je suivais tous tes dîners d'impro, ouais. C'est Ah, c'est- oui. c'est le bon Mario. Ah, ouais, ben c'est là, ça. écoute, on va investiguer. Peut-être t'as un gars. Tu pensais non, que t'avais 3 filles? Ah, non. T'as un gars. Non, j'étais trop niaiseux, là. À l'époque. Ah, non. Ah ouais, t'étais pas déniaisé? Moi, je me suis sauvé
OK, j'ai-tu le temps? Ben là, oui. allons-y. Ben oui. On va flusher une toune, là. J'ai été lifeguard, moi, à Ville-Saint-Pierre quand je suis arrivé. J'ai déménagé d'école, puis je me suis ramassé lifeguard à Ville-Saint-Pierre. Oui. Et il y avait une fille à Ville-Saint-Pierre qui était hyper jolie, mais était 2 ans plus vieille que moi. Puis, tu sais, elle avait déjà vu neiger. Moi, j'avais embrassé des filles, un peu, mais je n'étais jamais passé à l'acte. Oui. Et là, on se voit une couple de fois. Tu sais, les classiques, tu vas au cinéma. Puis, à un moment donné, elle m'invite chez eux. Et j'arrive, et la porte est débarrée. Je cogne, elle fait « rentre ». Et là, je rentre, puis moi, je sais pas, tu sais, dans ma tête, on va aller encore au cinéma, on va aller manger un cornet au Dairy Queen, n'importe quoi. Tu sais, une date d'ado, là. Oui. Et là, elle fait, viens me rejoindre, je suis ici. Je rentre dans la chambre, et elle est complètement nue, sous un drap. Mon Dieu, elle était quand même audacieuse pour son âge. Mais là, moi, ça m'est jamais arrivé, là. J'ai 16 ans, je viens d'avoir 16 ans, puis là, je suis mal, écoute, je vais aller à la salle de bain et je reviens. Je me suis sauvé. Mais non! Je me suis sauvé. Ouais. À quel âge? Je venais d'avoir 16 ans. 16 quand même. Hey, j'ai fait rire de Ben, moi. il était déjà venu. Il l'a vu, il est venu, il a fait m'aller essuyer ça dans les toilettes. Bye! Il est allé changer. Il est allé enlever ses petites bobettes avec des Spider-Man dessus. Wow! Il y avait Spider-Man. J'ai enlevé mes Spider-Man croûtés. Ah oui, la toile était déjà partie. Oui. Bon, là, on a besoin de quelqu'un. Mon Dieu, que de souvenirs. Il y a des souvenirs. C'est Sonia, la coiffeuse de Jonquière. La foot. Ronald, on est en Mario. Alors, ben, la faute à Mario, on pige dans tes archives qui sont quand même assez volumineuses. Je commence à en avoir 2-3, là. Pas pire. Et il y a 2 semaines, écoute, il y a eu beaucoup de réactions parce qu'on a fait quelque chose, on n'était pas supposé, là, mais... Ben, en fait, les avocats nous ont interdit de faire ça. Oui, ben en fait, après, parce qu'on ne l'aura pas dit avant. C'est tout le temps ça, le truc. On a diffusé ta parodie, votre parodie de Céline Dion. Au lieu de I'm Alive, Elle m'énerve. Elle m'énerve. Voilà. Qui nous avait valu une petite poursuite de M. Angélil à l'époque. Oui, exactement. Ouais, Puis, ouais. on dirait que ça a rappelé peut-être d'autres souvenirs en chanson aux gens. Fait que si je te dis 5 septembre 2012... Ah oui! Ah oui. Mais tu sais, 2012. La misère à se souvenir. Si je te dis la semaine passée, t'as fait quoi, Mario? Fuck all d'idée. Hier soir? J'ai travaillé. C'est ça. Non, Mais hier, j'ai bu. Oui, c'est vrai, mais t'as bu. vu de la grappa? Oui, c'est ça. À la paille. Non, c'est parce qu'en fait, la dernière fois, pour la date de Céline, Mario s'en souvenait étrangement vu la poursuite et tout ça. Ouais. Mais là, alors, Ça me dit rien pour vrai, le 5 septembre 2012. et si je te dis Helmut Fritz maintenant? Oh, wow. Ah, c'était le rappeur français Oui. qui est sans m'énerve. Exact. En plein ça. Oui, oui. Et voilà, ben, je pense que Aménarve a fait penser aux gens à une vieille parodie que vous aviez fait là-dessus. ça. Oh mon Dieu, c'est vrai, on avait repris ça parce que ça avait marché très fort, cette tune-là, mais on avait pris des trucs qui nous énervent, mais dans notre vie québécoise. Oui. De mémoire. Écoute, ça fait longtemps, là. Ben, je pense qu'on sait ce qu'on On va l'écoute écouter tout de suite. Ben oui, Ah ben oui, oui, on ok, monte le cool. son, voici. Dans les prochaines minutes. Je m'en suis. Ça m'énerve. À date, c'est pareil. Ça m'énerve. J'parque mon char pour gazer, puis le gaz veut pas couler. Au micro, je m'y fais crier, faut que je paye avant de tanker. Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. J'achète un banc Ikea, je comprends pas les Suédois. Quand je l'ai terminé, ça a plus l'air d'un vaisselier. Les folles qui traînent leurs chiens dans leurs sacoches. Les cons avec des néons en dessous de leurs borges. Les saumons qui parlent d'eux au féminin. Les oreilles de Jacques Martin qui me cachent les Canadiens. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. Y'a plus de sacs en plastique, je trouve pas ça toujours pratique. Quand je marche avec mon chien, je ramasse ça avec mes mains. Ça m'énerve. J'entre
rentre chez Best Buy, 4 vendeurs me font bye-bye. Ils me disent: oui, j'ai du prélat à poser. Ils m'énervent. Mon Dieu, qu'ils m'énervent. Les mêmes acteurs qu'on voit partout. Les chanteurs qui font des reprises de passe-partout. À l'hôpital, ils te donnent toujours du manger mou. Puis le maudit centenaire qui finit pour. Les filles derrière l'ordi poignées en mode. Le gars d'Hydro qui rentrait chez nous avec ses bottes. Les cellulaires avec des frais cachés. Quand ils mettaient du tofu au lieu de la viande hachée. Ça m'énerve, tous ces prisonniers qui font juste le tiers. Oui. Les compagnies qui font du pain brun en blanc. Mais bon, paraît qu'il est bon. Hey. Tous ceux qui écrivent en anglais sur leur Facebook. Mais qui font des fautes dans le mot Sherbrooke. Ceux qui n'enlèvent pas leur Bluetooth au magasin. Ah oui, dans l'oreille. T'es pas dans Star Trek, maudit sans dessin. Ça m'énerve. Wow! Rappelez-moi de ça. Ah, mais c'est vrai, fut un temps où les gens, t'avais l'impression qu'il y avait une clé USB accrochée dans l'oreille à longueur de journée. Il y en a qui l'ont encore. Ben c'est oui. souvent il y a un gars chez nous, OK, qui fait des travaux là, au chalet. Il a toujours son Bluetooth de même sur le côté. Il me semble que je verrais Raymond. ouais, Raymond, il l'a tout le temps parce qu'il répond à toutes ses petites poules. Ben moi, je suis sur le Bluetooth. Sur le Bluetooth? Moi, Bluetooth. Le Bluetooth. En même temps, c'est pas bien mieux avec les écouteurs d'iPhone. Là. T'as pas l'air plus Non. intelligent, ben. Là, J'avoue. quand tu T'as jases raison, tout seul. t'as raison. As-tu remarqué que dans la toune, j'ai la voix plus aiguë? Ah oui, tu trouves? Ouais, on dirait que ma voix est pas pareille. Non, mais elle est quasiment pareille comme l'original, comme Helmut Fritz, oui, par exemple. exactement, oui. Franchement, puis je m'en souvenais. Je me souvenais de certains passages de cette chanson-là. Pas vrai? À l'époque, je pense, selon la date, là, je pense que j'étais ici à Énergie. Je faisais les soirées Énergie. Oui. C'était du franco qu'on jouait, fait qu'on en jouait des parodies des grandes gueules là, souvent. Fait que j'ai Je l'impression pense que que c'est vous pour étiez ça. en couple dans ce temps-là. Non. 2012, non, je pense pas. Non, il m'avait déjà trompé. Ça s'en fait de même. C'était terminé. Dans Centre au Poste, bienvenue dans la... Dans la tête à Trudel. Oui, c'est dans ta tête à Trudel. J'aimais ça, moi. I love you. On y a fait référence dans une chronique sur Musique Plus rapidement la semaine passée, puis il faudrait vraiment que je fasse l'histoire au complet parce que, bon, c'est le plus gros scandale de l'histoire de la musique. Milli Vanilli, qu'on entend ici, c'est une idée qui s'est partie en 88. C'est un gars qui s'appelle Frank Farian, un genre de gérant, qui avait déjà fait le même coup. C'est ça l'affaire, c'est que c'était pas la première fois qu'il engageait des faux chanteurs, parce que là, ça va être ça, évidemment. Vous connaissez le punch, là. Il avait fait ça avec Bonnie M, celle qui chante Daddy Cool. Spike chante. Spike chante. Celle qu'on voit, mettons, sur les images, elle fait du lip-sync. La fille qui danse, là? Oui. Dans les années 70, là. Puis il allait vraiment pour l'apparence physique, puis il avait trouvé une fille qu'il trouvait plus belle que la chanteuse, et il est allé avec elle. Et il a fait la même chose avec... c'était un groupe de 3 gars dont on connaît pas les noms, mais c'est pas des beaux gars, mettons. C'est 3 bonnes voix, mais lui, il les a regardés, il a fait « Colin, ça sonne bien, mais ça prend des plus beaux gars. » Et c'est là qu'il a découvert 2 mannequins, Rob Pilatus et Fab Morvan, qui sont les 2 gars qui sont devenus l'image de Milli Vanilli. L'image parce que, en fait, il était beau, il savait danser, mais il savait même pas parler anglais au début. Mais comment t'approches les gars-là? Tu dis, hey, je te trouve beau, ça te tente-tu de faire du lip-sync, sur des chansons? En fait, il les a approchés, c'est ça. Il y avait déjà une carrière de mannequin, fait que là, j'imagine qu'il leur a dit, regarde, ça travaille de l'argent. On fait tout Voici le temps combien ça, que je vais te donner pour aller faire semblant de chanter. Là. Exactement. Fait que là, Mais il donnait pas des concerts?
Oui, mais écoute, ils n'ont jamais chanté une seule fois live devant qui que ce soit. C'est ce qui a évoqué les soupçons. Ils faisaient des répétitions, ils faisaient du lip-sync. Même quand ils étaient juste les deux avec un technicien, du lip-sync. Et à un moment donné, ben, même en répétition, ça s'est mis à chier parce que, en bon français, la trame va accrocher à un moment donné et eux, ils ne pouvaient pas prendre la relève avec des micros ouverts. Fait que donc, en 89, c'est là que ça a explosé. 7 millions d'albums, les tournées mondiales, plein de fans. C'est l'année Milli Vanilli. Mais il y a des indices quand même. Il y a des gens qui repèrent des choses qui fonctionnent pas. Ils sont en direct à MTV à un moment donné et comme je disais, la track a sauté sur Girl, You Know It's True, Girl, You Know It's True, puis ça repart. Et là, au lieu de faire un signe, les deux se mettent à paniquer. Il y en a un qui court backstage puis qui se prend la tête entre les mains en faisant comme je savais que ça allait arriver. Oh non. Fait que là, il y a comme OK. Il s'est vendu lui-même. Ben, il s'est pas vendu complètement, mais les gens trouvaient ça quand même bizarre. Puis là, ben. Pourquoi tu continues pas de chanter puis au pire tu dis hey, je pas en voix aujourd'hui? Je pas en voix. Ben, c'est parce que comme ça, c'est le disque qui sautait. Ouais, mais tu peux dire, on avait une track pour nous accompagner puis on chante par-dessus la cassette. Oui, mais non, parce qu'ils ont paniqué parce qu'ils avaient peur de se faire prendre. Ils ont appris au début phonétiquement toutes leurs propres chansons. Fait qu'ils parlaient à ce point-là pas anglais. Là. C'est comme Luc Cochon, notre producteur. Là. C'est vraiment juste par les sons. Après ça, il y a un des chanteurs qui a voulu parler. Non, pas un des vrais chanteurs. Un des vrais chanteurs dont c'était la voix qui a parlé. Ouais. Il a été poursuivi. Il a été obligé de se taire. Leur accent les trahissait beaucoup en entrevue parce que c'est deux gars qui avaient des gros accents européens, francophones. Et après ça, ils se mettaient à chanter puis c'était de l'américain parfait. Bon, sais-tu, ils viennent de où, ces deux gars-là? Il y a un gars qui vient de France et l'autre d'Allemagne, sauf erreur. Oui, c'est ça. Et là, le scandale éclate. C'est le gérant qui, finalement, l'a avoué à leur place parce qu'il sentait la soupe chaude. Puis pour se protéger au niveau contractuel, juridiquement, il s'est dénoncé en disant, oui, j'ai fait ça, mais ça l'a protégé des poursuites, semble-t-il. Fait qu'il a jeté les artistes en dessous du boss. Complètement. Okay. Et les autres, évidemment, sont humiliés parce que là, il avait gagné le Grammy du meilleur groupe, meilleur nouveau groupe. Je pense que j'ai vu des images quand ils vont chercher le prix. Oui, puis ils ont de la misère aussi à parler encore une fois anglais. Et c'est la seule fois de l'histoire des Grammys qui ont retiré le prix à un groupe. Donc, humiliation publique, le prix qui est retiré. Là, il se met à avoir des poursuites contre les chanteurs parce que là, le gérant s'était backé. Fait qu'ils se font poursuivre par au moins 27 personnes, des fans, entre autres, qui réclament un remboursement de l'album, de spectacle. La maison de disques, évidemment, les a lâchés. Et il y a eu vraiment un remboursement pour certains fans trop déçus que ce soit pas le... Puis, il est arrivé quoi? Mettons, ils font quoi aujourd'hui, ces gars-là? Il y en a un qui est décédé d'une overdose en 88, puis il a vraiment dit que c'est l'industrie musicale m'a tué. Là. C'est carrément ce qu'il a dit. Oui, quand même. Et l'autre, en fait, ils ont essayé de se repartir un groupe qui s'appelait Rob et Fab, parce que c'était leurs deux prénoms. Il a dit, on aurait pu chanter des tunes nous-mêmes, c'est parce qu'ils voulaient pas. Fait qu'ils l'ont fait. Il était-tu bon? Ça sonnait comme ceci. Vous allez voir. I'm in love with you, girl, cause you're on my mind. You're the one I think about most every time. When you crack a smile and everything you do. Don't you understand, girl, this love is true. You're soft, sticky hair, long, sweet and thin. Catastrophique. Ben non, c'est ça. Ça a l'air d'un mauvais karaoké, là. C'est en plein ça. Il chante ça, à un moment donné, où il parle? Il fait ça tout le long, là. On va aller au refrain, si vous voulez, mais c'était pas très concluant. Oups. Ah, c'est là que ça se gâche. Wow. Fait que ça n'a pas levé, évidemment. Il y a personne qui a acheté des billets pour voir Rob and Fab. Et c'est ça. Mais... Ouais, Ron and Fab, je connais son frère ou c'est Pré. Préfab, oui. Mais en même temps, avec ça, c'est arrivé en 90, mais avec l'historique qu'on a aujourd'hui avec l'autotune, qui arrange n'importe quelle voix comme il aurait pu, voix impeccable. Il y a bien des chanteurs qui savent pas tant chanter. Là. Exactement. On va se le dire tout de suite. Oui, fait que, tu sais, puis avec toute l'intelligence artificielle, on se dit que c'était peut-être pas si intense que ça, parce que, mais bref, à l'époque, ça a été le gros scandale. Mais en fin de semaine, je suis tombé sur une toune, il faudrait que je vous l'amène, là. Et j'ai tellement aimé ce que j'entendais, je dis, c'est bien bon. C'était quelque chose un peu, les gens qui aiment les chanteurs des années 60, Otis Reading un peu. Oui. C'était du soul, blues un peu. Et là, j'ai su que c'était l'intelligence artificielle. Ah non, Je me détestais d'avoir aimé ça. Ben oui. Ben là, mais c'était bon, c'était écœurant comment c'était bon. Là. C'est rendu difficile vraiment à distinguer. Préparez-vous, c'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Alors, encore une fois, aujourd'hui, notre producteur Luc Cochon a pris un rendez-vous FaceTime pour une entrevue pour un emploi d'agent de sécurité. Puis, moi, je peux lui parler dans ses écouteurs. Puis, évidemment, la personne ne m'entend pas, mais entend ce que Luc doit dire. Toi, en fait, Luc doit répéter tout ce que tu lui dis. Exactement. Puis là, des fois, c'est pas facile parce qu'il faut qu'il reste sérieux parce qu'on a le visuel de la personne. Donc, c'est sur un emploi comme garde de sécurité dans un centre d'achat. On trouvait que c'était parfait pour Luc. Toi, t'improvises tout ça en live. Là, tout ça. Mais je veux dire, j'avais
petite idée. Tu sais, des fois, les gardes de sécurité, bon, au niveau de la police, peut-être que c'était... Ben, son premier rêve, ça aurait été d'être dans l'escouade tactique. Oui. Ouais. Mais finalement, il fait des rondes devant le Ardennes. Mais tu vas voir, on va parler du Ardennes, justement. Alors, voici Luc Cochon en entrevue pour une job qu'il n'aura pas. Bonjour, M. Cochon. Merci beaucoup d'avoir retourné l'appel et pour votre candidature au poste d'agent de sécurité. Je suis prêt. Parfait. Pouvez-vous me présenter rapidement et me résumer votre expérience en sécurité? Ben, d'abord, j'ai toujours rêvé d'être policier. Ben, d'abord, j'ai toujours rêvé d'être policier. Mon gun, puis tout. Mais je m'imaginais avec mon gun puis tout, là. Puis là, ben, j'ai fait l'école de police. Là, j'ai fait l'école de police. J'ai coulé. J'ai coulé. Puis là, ils m'ont mis dehors. Puis là, ils m'ont mis dehors. Puis ils ont dit que j'étais possiblement un danger public, là. Ils ont dit que j'étais un danger public, là, mais... Fait que là, j'applique... Fait que là, j'applique... comme agent de sécurité. Comme agent de sécurité. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Avez-vous déjà travaillé dans un centre commercial, dans un environnement similaire? Oui. J'ai travaillé chez Ardennes longtemps. J'ai travaillé chez... Ardennes. J'ai travaillé chez Ardennes longtemps. Moi, vendre des boucles d'oreilles qui déteignent... Des boucles d'oreilles qui... déteignent. Excusez. Vendre des boucles d'oreilles qui déteignent, là. À des adolescentes, là. À des adolescentes, là. C'est un trip de vie, là. C'est un trip de vie. OK. Ça reste que le Ardennes était dans un centre d'achat. Oui. Comment décrivez-vous votre présence auprès des clients sur le plancher? Ma présence auprès des clients... Chez Ardennes? Chez Ardennes? Ça, c'est très facile. Ça, c'est très facile. Tu veux-tu du linge cheap? Veux-tu du linge cheap? Veux-tu des bijoux cheap? Des bijoux cheap? Du parfum qui sent charogne? Veux-tu des parfums qui sentent la charogne? On a tout ça. On a tout ça. C'est fait en Chine. C'est fait en Chine. Tu vas avoir des petits boutons après. On va avoir des petits boutons après. D'accord. On se met en contexte. Oui. Comment vous réagissez sous la pression et les imprévus? Char mon gun. Char mon gun. Je dis, bougez plus personne. Je dis, bougez plus personne. Haut les mains, haut les mains, au tire. Si vous n'avez pas de gun. J'ai pas de gun. J'ai pas de gun. OK, bon. Parlez-moi d'une intervention difficile que vous avez eu à gérer. Une fois, justement, au centre d'achat. Une fois, justement, au centre d'achat. Il y avait des personnes âgées qui flânaient. Il y avait des personnes âgées qui flânaient. Il y en avait là, puis là. Ils n'ont rien à faire à cet âge-là. Ils n'ont rien à faire, tu sais, à cet âge-là. Ils s'en vont là, puis ils achètent rien. Puis ils achètent rien. Fait que moi, je les ai ramassés toute la gang. Fait que moi, je les ai ramassés toute la gang. Je les ai sortis. À grand coup de pied dans le cul. Excusez, c'est parce que j'ai mangé épicé, là. Je les ai pognés toute la gang, puis je les ai sortis à grands coups de pied dans le cul. Tiens. Tiens. Tu peux pas te casser les dents, anyway, t'es un dentier. Tu peux pas te casser les dents, anyway, t'es un dentier. Bon. OK. Passons à une autre question. Comment vous intervenez dans un cas de vol d'étalage? Quand c'est moi qui vole ou quand c'est excusez-moi, quand c'est moi qui vole ou quelqu'un d'autre? Ou quelqu'un d'autre? Vous avez vraiment un client là, qui a l'impression qu'il a volé quelque chose. Comment vous réagissez? Si j'ai juste l'impression... Si j'ai juste l'impression... Moi, dans ma tête, il est automatiquement coupable. Moi, dans ma tête, il est automatiquement coupable. Fait que je donne un coup de poing dans la gorge. Fait que je donne un coup de poing dans la gorge. Là, quand il est à terre... Puis quand il est à terre, là... kick d'un côte. Kick d'un côte. Puis après ça, on va vérifier s'il a volé ou non. Après ça, on vérifie s'il a volé ou non. Fait que coup de poing dans la gorge, à terre, kick d'un côte. Après ça, on vérifie. Je dois vous dire que la violence n'est pas permise. Là. On ne peut pas s'attaquer aux clients comme ça. Il faut toujours intervenir avec les clients. Ben oui. On peut s'attaquer à certains clients. Là. On peut s'attaquer à certains clients. Tu sais, je veux dire, moi, des fois, j'ai ce qu'on appelle un problème de contrôle de la colère. Là. À moins qu'ils menacent d'autres clients ou quoi que ce soit. Mais non. Moi, j'ai ce qu'on peut dire le contrôle de la colère. Là. Tu sais, j'ai des gros problèmes là-dessus. Là. Je suis suivi par plusieurs psychiatres. J'ai des gros problèmes là-dessus. Je suis suivi par plusieurs psychiatres. Fait que moi, il faut au moins que je pète une gueule par jour. Fait que moi, il faut que... Moi, il faut... Excusez, j'ai mangé épicé, j'ai des reflux, là. Moi, il faut que je pète une gueule Moi, par il faut jour. que je pète une gueule au moins une fois par jour.
J'ai besoin d'en fesser un. J'ai besoin d'en fesser un. C'est pas le genre de personne qu'on cherche. Attendez. Je suis pas le genre de personne que vous cherchez. Attendez, je suis pas le genre de personne que vous cherchez. C'est de la discrimination, ça? Mais non, c'est de la discrimination, ça, monsieur. Est-ce que c'est parce que je suis gay? Est-ce que c'est parce que je suis gay? Parce que ça passe pas. Parce que ça passe pas. On est en 2026, monsieur. On est en 2026. Qu'est-ce que vous dites? J'ai du mal à comprendre pourquoi vous avez appliqué sur ce genre de travail-là. Vous êtes raciste envers moi, là? Vous êtes raciste envers moi, là? Je vois pas où le racisme peut intervenir dans l'histoire, mais... Ben, c'est parce que je suis vietnamien. C'est parce que je suis vietnamien. Même si vous l'étiez, le dernier candidat, les 3 derniers candidats à qui j'ai parlé n'étaient pas des Québécois. Parce qu'on n'est pas des Québécois non plus. Parce qu'on n'est pas des Québécois non plus. Parce qu'on vient de loin. Parce qu'on vient de loin. Parapapa. Parce qu'on vient de loin. Parce qu'on vient de loin. Regarde, ça va être assez comme ça. On va raccrocher M. Cochon, puis je vais faire bonne chance dans la recherche, mais ça sera bonne fin de journée. Oh my God! Hey, désolé, il y a plein de commentaires au 6 12. Arrête de rire, on n'entend rien. Hey, je suis désolée, mais ça m'a tellement fait rire, là. C'est drôle. Hey, c'est venu me chercher, là. Désolé à ceux qui comprenaient plus rien, parce que je riais trop. Vous dites ça parce que je suis vietnamien. Oui. Lui qui est vietnamien. Puis le gars le voit, là. C'est bien que c'est pas vietnamien. Wow, je pense que c'est mon meilleur coup depuis le 26 janvier, depuis que je travaille ici. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ri de même, merci. Ben, écoute, oh my God, c'est drôle. C'est tellement calme. Ben oui. Oui, Luc, vas-y. Je veux juste dire que c'est extrêmement difficile quand un de tes amis te lance des phrases de même. Moi, c'est ce que je trouve ça tough. Puis là, tu sais, je t'ai habillé propre, puis il faut comprendre que j'ai écrit depuis longtemps. Puis là, lui, il a l'impression qu'il est prêt, le monsieur. Là. Ben oui, il avait des questions. Il lance plein de niaiseries. Oui, vas-y. Non, mais tu vois à quel point il ne doit pas avoir tant de demandes que ça pour l'emploi, parce que moi, après la première question, ça ne marchera pas. Là. Non, lui, il continue. On va y aller avec la prochaine question. Il en a enchaîné quelques-unes. Puis... moi, c'est un coup de poing dans la gorge, je le finis à coup de pied dans la gorge. Après ça, on vérifie. Après, oui. Dans le doute, il est coupable. Et je me suis filmé, vous allez voir ça. Puis là, je lance un défi aux gens où on pourrait appeler. Si vous avez des idées là, qu'on pourrait faire là, à FaceTime. Là. Oui, 6-12-12 si vous voulez nous suggérer des choses. Choix de merde. Il est temps de faire un choix. C'est un choix de merde. On a un nouveau truc pour vous et c'est... C'est un choix de merde. Ça sera pas facile aujourd'hui. T'es lequel, toi, dans YMCA? Moi, je suis le policier. Oui. Moi, je suis le gars de construction. Le gars de construction? Ben, il n'y avait pas un cow-boy? Oui, toi, t'es cow-boy. Toi, t'es le cow-boy. Moi, je suis cow-boy. Non, moi, j'ai déjà vu Sébastien dans le temps. Tu te souviens, on avait été à Myrtle Beach puis tu t'étais acheté un chapeau de cow-boy rose. Avec un... Non, OK. C'est ta fête qui s'en vient, hein, pendant le Fun Fest Énergie à il y a des Montréal. photos de ça, j'imagine. OK, ouais. Faudrait ramener des photos. Brainstorm, là, mais... OK. Fait que je vais faire le cow-boy pour aujourd'hui. Luc, vas-y vite, on est en retard. Moi, je suis le gars habillé en cuir. Ah oui, le bear. Parce que j'ai les petits bouts de Merci, Luc. Alors, choix de marde, tu préfères... On passe ça tout de suite. Tu préfères un mois d'avril avec un temps de cul. C'est épouvantable. Mais c'est pas mal ça qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qu'on vit. Mais mettons, ça empire. Là. Puis, mais le Canadien fait des séries, comme c'est le cas en ce moment. Ou un mois d'avril avec des températures records, 28 degrés soleil, mais le Canadien finit dans la cave. Je prends un temps de cul. Voyons. Un temps de cul, oui, temps de cul jusqu'à mi-juin. C'est pas un choix de marde, ça. C'est d'une grande évidence. À moins que tu sois fan, genre, des Bruins de Boston, où tu veux vraiment que les Nordiques reviennent, là. Ou t'es un fan de soleil. Oui. Ouais, c'est ça, un fan de soleil. OK, on va en faire des non, quiz. c'est sûr que moi, j'accepte, là, mettons, on gagne la coupe, là. Oui. Il peut pleuvoir jusqu'à mi-juin. Ah, ouais, moi aussi, ça, il n'y a pas de problème. OK, début juin. Hey, mais tu sais qu'on va pas la gagner, la coupe, cette année, là, on s'en sais pas. Non, ça, je le sais. Mais ça, OK, mais t'as pas le droit de dire ça. Non, mais c'est tellement beau ce qu'on vit, pour vrai. Là. C'est ça. Peut-être l'année prochaine, l'autre d'après. Non. Pourquoi pas cette année? Alec, baisse son micro, fais comme Luc. Non, voyons, je reviendrai plus. Sois politique, toi, Colin. Mais pensez-vous que le coach, Martin Saint-Louis, oui.
moi, je donnerais il y a comme Le un Jack trophée, Adams? là, Jack Adams, le ouais. trophée du coach de l'année. Il va Je être fais juste plusieurs dire en ça. liste. Là. J'ai posé la question à Marc Denis. Il risque de se retrouver dans la liste. Et je savais Mais ce pas, qu'il a fait de cette équipe-là, Ben oui. c'est comme... Ben oui. Mais il y a Parle du des Canadien, coachs là? qui ont fait, qui sont allés loin avec une équipe qui avait moins de talent que celle du Canadien. Le Canadien a quand même beaucoup de talent. Là. Oui, tout à fait. OK, choix de marde. Dormir dans un lit plein de miettes de chips ou dans un lit humide, un petit peu, là. Ah, plein de de chips. Voyons, t'as un petit lunch, là, on the side. ouais. Moi, en regardant mes True Crime, là, Dateline, puis 48 Hours Mystery, le soir. Ketchup. Cornichon. Espace cellier. Tu me surprends. Marie-Lucie, tu veux dire? Écoute, non, je pense que je vais prendre les draps humides. Arc! Oui, mais tu sais, quand Toi, tu vas t'es dans pas le en sud... préménopause, hein? Non. Ben non, j'imagine. Mais dans le sud, là, tu sais, quand tu vas dans le sud, les draps sont jamais secs. Non, puis ça pue. Ouais, ça sent l'air climatisé. Exact. Puis tu veux ça, toi, plus que des chips dans le crack de foune. Ben, ça dépend. C'est-tu mes chips à moi ou c'est des chips à quelqu'un d'autre? Ben, mettons, c'est des chips là, qui traînent, puis là, t'en as justement qui rentrent un petit peu dans le crack, puis tu dis, hey, chérie, viens manger les chips. Tostitos. Il y a des miettes de crème feuille derrière. OK, préférez-vous avoir une voix... Une voix qui devient ultra aiguë quand t'es fâché. Fait que ça, t'as comme aucune crédibilité, là, mettons. Hey, on va te casser la gueule, là! C'est ça? Ben, Mike Tyson. Ben oui, c'est vrai. I'm gonna bite you, I'm gonna kick in her face. Lui, quand il parle, il perd toute sa crédibilité. Hein? Ouais, C'est mais quelque chose. j'y dirais pas, là, mais il y a une voix de chipmunk, mais j'y dirais vraiment pas. Fait que c'est ultra aigu quand t'es fâché ou ultra grave quand t'es content, fait que ça paraît pas. Fait, merci beaucoup. Ah, c'est ça, là, ouais. Ouais, tu sais, fait que c'est... Yeah, cold coffee, 50e but. 50e but à soir. Fait que, prenez lequel, là? C'est une bonne question. Je pense que Je pense que je prends la voix, la grosse voix avec beaucoup de bass quand je suis content. Content, ouais, mais oui, quand même. c'est drôle, j'irais là, moi aussi. Tu sais, j'aime pas les voix très aiguës. Les chanteuses à voix très aiguës, là. Mais je m'achèterais t'es pas une de... fille en même temps. Tu peux pas... Tu sais, mettons que t'as beaucoup trop de bass, là, tout le temps, là. T'as une voix de gars, là, maintenant. Ouais, mais j'ai une voix beaucoup plus grave que la majorité des filles, en général. Oui. Oui, c'est ça. En fait, t'as la même voix que Guylaine Tremblay. J'aime pas ça quand tu dis ça. C'est Mais vrai. je l'aime, Guylaine, là. Mais parle un peu comme Guylaine. Dis-moi que t'as fait ton école de théâtre à Québec, mettons. puis- Ouais, mais faudrait. C'est parce qu'il faut que tu me donnes un. Comme un je sais pas, c'est toi qui me dis Mais ça. parle-moi fait des que je sais pas belles-sœurs, mettons. Des belles-sœurs de Michel Tremblay, parce Ouais. que t'étais... Ben, moi, j'ai joué dans Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay, puis j'ai. Non, c'est ça. c'est pareil. Oui, c'est un peu... J'ai fait une école de théâtre. C'est hallucinant comme t'es Guylaine. Oui, oui, oui. Tu sais que dans la vie, là, parmi toutes les choses que je voudrais qu'on me dise pas, là, c'est comme. C'est malade, t'es comme une Guylaine! De la voix. C'est Oh, mieux tu sais. Guylaine Tremblay que Guylaine Gagnon, rendu Oui. là. Attends, celle-là, je l'ai, Guylaine Gagnon. Attends Fais-moi un la peu. voir. Ah oui, attends, comment? Oh, mon Dieu! Fais bon, ça les maillots. Ouais, c'est ça. T'attends Guylaine Gagnon. Attends, c'est qu'est-ce qu'elle m'avait déjà appelé? Oui, Fabo Facho. Hey, je l'ai perdu. Elle t'a appelé Excusez. ou c'était peut-être M. Popcorn aussi, Non, là, on oui. sait pas. Oui, c'est pas loin, là. Elle m'avait appelé pour me dire hey, Julie Bou, je t'écoute tout le temps, puis j'ai bien aimé ta toune dans le temps, là. Ouais, c'est ça, je t'écoute tout le temps, puis j'ai bien aimé la toune Char des toilettes. Ah, mais char. je l'ai plus. Faudrait juste que je la réentende, puis je la retrouverai. Tout le monde Ouais. dit c'est pareil, c'est fou, Guylaine Tremblay. Je te le dis, tu l'as pareil. Dis-moi que tu vas faire une pièce de théâtre avec Denis Bouchard. Partant, C'est quoi? Mais guide-moi davantage. Faut-tu que je sois plus basse? Faut-tu Non, que... et quand tu me parlais de Michel Tremblay, OK, puis Je vais dis-moi faire que... une pièce de théâtre avec Michel Tremblay. Sacrément. Puis là, je me laisse pousser les cheveux blancs parce qu'à un moment donné, on n'est plus capable, nous autres, les bonnes femmes, de se faire. Mais teindre. pourquoi vous êtes un si beau couple, toi et Denis Bouchard? Vous avez joué dans Annie et ses hommes, vous avez fait plein de pièces de théâtre, puis là, vous êtes encore ensemble, Guylaine, toi et Denis. Hey, comment ça, je savais pas ça que j'étais avec Denis, moi, depuis ce temps-là? Depuis combien de temps j'étais avec Denis? Non, t'es pas avec, mais c'est un couple à la télé ok, et c'est sur ça. scène. Ouais. Oui, c'est ça, parce que, il me semble, là, je l'avais pas. J'avais pas, C'est Guylaine Tremblay. j'avais pas mangé les miettes de chips dans ses Je suis fesses. seul, je suis Non, c'est au 6-12-12, ça rentre, puis tout le monde trouve ça pareil. Voyons donc. Ouais, oui, voilà. Ah, mais je l'aime tellement, Guylaine. Ben, Puis c'est sais-tu ça. quoi? Guylaine, là, moi, j'ai toujours trouvé que c'était comme la nouvelle poune. Tu sais, elle aime son public, puis son public l'aime. Fait que je suis comme une Guylaine Tremblay de la radio maintenant. J'aime tellement les gens, puis vous me le rendez. C'est une des artistes les plus gentilles avec qui j'ai eu la chance de travailler pour plein d'affaires. À chaque fois que tu la croises, elle est fine avec tout le monde, les techniciens, le public. Bravo! C'est une vraie fine. On va l'entendre, on a un extrait de Guylaine Tremblay. Oh mon Dieu, écoute, c'est comme si tu demandais lequel de tes enfants t'aime le plus. Je peux pas je peux pas répondre à ça parce que c'est un réel plaisir de
que ce soit par tes pairs ou par le public, de faire dire continue. Un peu plus du nez. Oui, c'est ça. C'est comme. C'est un peu plus comme ça, en fait. Là. Moi, c'est un réel plaisir de se faire dire par les gens que j'aime. C'est ça que je suis bonne avec. Je sais pas, je me souviens plus de qu'est-ce que je disais. Tu peux la remplacer. Tu sais, elle faisait des pubs là, pour aller en voyage en Asie. Là. Puis ça s'est avéré une fraude. Oui, c'est vrai. Je prendrais plutôt un autre type de contrat. Hey, mes salutations à la belle Guylaine Tremblay que je trouve extraordinaire. Alors donc, on va... On n'a pas joué. On a fait plus de voix que ça. Que de jeux, mais c'est pas grave. C'est un prétexte. Non, mais je trouve ça plate d'avoir manqué Guylaine Gagnon. On l'a pas dans ma chaîne, Guylaine. Non, on l'a pas. On n'a pas le temps. Malheureusement, on n'a pas le temps. Je reviendrai plus jamais ici. Ce gars a une énorme personnalité, c'est un tueur. Son nom c'est TNT. Accueillons TNT. Tommy Néron Tremblay. Je suis allé prendre un verre avec une fille dans un bar en fin de semaine. Excusez, pas un bar. Un atelier de mixologie. Ah, ben oui. C'est rendu ça. D'ailleurs, tant qu'en a mes affaires, moi, j'étais pas torché. J'étais passionné par la dégustation de cocktails. Même que j'ai été passionné partout dans la ruelle après. Oh! T'as étendu ta passion? Ah oui, mur à mur, la passion. Je veux pas chialer contre la mixologie et les cocktails. En fait, je veux rendre hommage au barman parce que aujourd'hui, c'est pas n'importe qui peut faire ça. Hein? Avant, barman, c'était un job pour le monde qui avait pas fini le secondaire 5, qui avait de la misère à gérer le vie, puis il y avait un problème d'alcool. Pourquoi tu me regardes? Cathy, on le sait très bien ce que tu ferais si t'étais pas à radio présentement. À cette heure, pour devenir barman, il faut que tu aies une maîtrise, beaucoup de patience, puis un problème d'alcool. Il y a des affaires qui changent pas. Ça change pas. Par chez nous, il y a un bar que je fréquentais, puis encore là, je dis bar, mais c'est généreux, là. C'était la place parfaite pour cacher un cadavre. Personne n'aurait jamais différencié l'odeur en Le barman, Michel, il avait pas le look des barmen d'aujourd'hui. Les barmen à cette heure sont cool. Ils ont des petits t-shirts aux manches roulées pour montrer leur tatou super badass. Ben oui. Genre un limonadier puis le portrait de leur chat. Les tatous, c'est plus viril. Hein? Plus Maman Dion que Maman Boucher. Michel, lui, c'était une chemise rentrée dans ses culottes. Puis pas une belle chemise. Une chemise qui était en mode la dernière fois que Michel avait été à jeun. Quelque part en 96. Okay. Puis c'était pas parce qu'il voulait être à jeun. C'est que les dépanneurs avaient fermé à cause du début. Puis Michel, je te garantis, il savait pas faire des cocktails. Un soir, je me sentais fancy. J'avais dû écouter Matinen, quelque chose de même. Je disais à Michel, fais-moi donc un cocktail. Il me revient avec un boc de bière. Michel, je t'ai demandé un cocktail. C'est ça que je t'ai amené? Ben non, c'est une bière. Un cocktail sans moins 2 ingrédients. Ben oui, je l'ai craché dedans. C'était ça, Michel. Ça a pris Michel. C'est vraiment l'inverse des barsters. Demande une Molson X dans une buvette. Ils t'amènent dans le backstore puis ils te battent à la gang. Ils te fouettent avec la petite chaîne qu'ils ont attachée sur le pantalon. Là. D'habitude, mon drink de choix, c'est un Sex on the Beach. Je sais, c'est féminin, mais Sex on the Beach, pas mal le seul sexe que je réussis à avoir. Mais là, j'étais en date. Je voulais quelque chose d'un peu viril. Fait que j'ai demandé un Old Fashion. Oh. Ça fait mal, un Old Fashion. C'est le seul cocktail que je pourrais imaginer dans les mains de Roy Dupuis. Ah oui. Peut-être juste moi, là, mais je suis pas capable d'imaginer Roy Dupuis se claquer des shots de sourpuss. C'est peut-être juste moi. Tu sais, il fait une face après en disant « Ma langue à pique! » C'est pas Roy Dupuis, ça. Non. Le barman, il me dit « Ben oui, avec plaisir. Lequel bourbon tu préfères? » Mon bourbon préféré, c'est difficile de choisir, là. Comment t'en poses des bonnes questions, là, mon petit acteur qui a pas eu le rôle dans Stats, honnêtement. Là, je suis comme, OK, t'en aurais-tu un qui goûte la boucane puis l'alcool à friction? Il fait, il goûte tout ça. Ah, ben, choisis ton préféré, honnêtement. Finalement, faut que j'avoue, j'ai pas trop aimé le Old Fashion. Ça a peut-être l'air mal, mais quand tu tiens le verre dans ta main, mais quand tu deviens mauve en le buvant parce que tu te retiens de tousser ton fort, ça annule l'effet, là. La fille était pas séduite, là. Elle était comme, t'aimes-tu ton drink, Tommy? J'adore. C'est un moyen, honnêtement. Reste qu'ils sont bons, un barman moderne. Les drinks sont toujours compliqués. Il y a plus de légumes sur la brochette d'un Bloody Mary que j'en mange dans une semaine. Là, tu vas me dire, il y a un cornichon sur la branche d'un Bloody Mary. C'est plus de légumes que je mange dans une semaine. Puis entre 3 drinks, ils sont capables de prendre le numéro de téléphone des filles. Ça, c'est du gros multitasking. Ben oui. Faut leur rendre hommage. Fait que la prochaine fois que vous allez dans un bar, donnez un bon tip à votre barman. Il le mérite. Il y a une maîtrise à rembourser, puis c'est pas comme acteur qui va faire ça. Énergie. Hey, c'est vrai que c'est rendu compliqué les drinks. Les drinks, là, oui, tu sais. Ben, c'est pas égal partout, on va dire ça. Non, c'est ça. Il y en a qui maîtrisent mieux le martini que d'autres. Ah oui, tout à fait. Moi, j'étais allé dans un bar la semaine passée. Il y a quelqu'un qui a demandé
un mojito, puis c'est comme si elle avait demandé de faire un pack de sang avec le barman. Il était comme, ben voyons, la cuisine n'est pas ouverte. Un mojito. Tommy était en show avec ton show. En fait, les fleurs poussent encore partout au Québec. Le 16 avril, t'es à Terrebonne. C'est pas mal dans 6 jours, ça. C'est, jeudi prochain. 28 à Saint-Eustache, 15 mai à Granby. Et toutes tes dates sont sur tominero.ca. Yes. Excellent. Le quiz à Seb, 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 Seb. Le quiz à Seb, 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 Seb. Le quiz à Seb, 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 Seb. Le quiz à Seb. Le quiz à Seb. Donc, on joue à cadeau d'hôtesse. Vous êtes invité chez des gens importants des fois. Fait qu'il faut les impressionner avec un cadeau comme ça de politesse. Là. Qui saura plaire. Qui saura plaire. Par exemple, vous donnez quoi si vous êtes invité à souper chez Mère Nature? Mère Nature? Oh, un calendrier pour y rappeler que c'est là le printemps. Oui. Ben, pour y dire qu'elle arrête sa ménopause, parce que justement, elle est un peu fuckée avec ses températures. Oui, c'est ça. Elle, peut-être qu'elle a bien froid, mais nous autres, on crève. Puis des fois, là, vois-tu, là, on gèle. Puis elle, peut-être qu'elle a bien chaud. Ouais, c'est ça. Elle a des bouffées de chaleur, mais juste la nuit. C'est ça. Je donnerais des trucs à Adrien Gagnon, là. Ah oui, hein? OK. Ouais, pour stabiliser son système. OK. Ben oui. Parfait. Comme cadeau, ben là, c'est suite au week-end de Pâques, évidemment. Là, Jésus vous invite à souper. Il y a eu un gros week-end quand même, là. Du polyphila. Ouais, pour boucher les trous. OK. Ah ben oui. Puis peut-être une casquette des Yankees aussi. C'est plus confortable qu'une couronne d'épines. C'est vrai. Ah, ouais. Ou de l'eau. Je dirais, tiens, change-moi ça en vin. Change-moi ça. Ah oui, ben oui. Puis en fait, lui, il y a plein d'affaires. Un T-shirt aussi. Il est en bédaine, ça croix. Il n'y a rien, là. Ouais. Des souliers, il n'y a pas de souliers. Ouais. Une tuque en disant, tu vas être bien mieux avec ça qu'une couronne d'épines. Ben oui, c'est ça, tout ça. Il a besoin de tout, Jésus, tu sais. Ouais. Tout. Bon, fait que c'est parfait. Ben, ça, c'est puis réglé. peut-être $100 échangeable chez White Rabbit pour le dernier repas. Le dernier repas. Le dernier repas, oui. OK. On l'envoie au Bello à Québec. Ben oui, avec 12 de ses chums. 12 de ses chums. OK, parfait. Quel cadeau d'hôtesse on pourrait donner à Sébastien Benoît? Ah, des petits blocs de bois qu'ils mettent en dessous de ses... en dessous de n'importe quoi. En dessous de ses chaussures ou en dessous de sa pédale à gaz. Oui. Moi, je donnerais mon numéro de téléphone. OK. Bon. Parce qu'on dirait que tout le bottin de l'Union des artistes est allé manger gratis à coup de food, mais pas encore moi. C'est vrai, ça, hein? Ouais. Alors, Sébastien, j'attends l'invitation. Ben oui, quand même, là. Puis tu fais comme 4 restos, je pense, dans une journée. Fait que faut ben ouais, pourquoi moi, je vais pas? Ben moi aussi, j'aime ça pour payer, mais puis manger des bonnes affaires. Ouais. Je l'avais fait l'émission, rendu à 4e table, là, m'a dit que t'es bourré! T'es moins tanné. Tu l'as fait, toi? Oui. Ah ouais? Ah, oui. Ah là, Mario est vraiment fâché, là. Bon, écoute, le message est lancé. Mario attend l'invitation avec impatience. C'est correct, je vais aller manger tout seul au White Rabbit. Ben, c'est ça. Un cadeau d'hôtesse à Cendrillon. Ah, des running. Tu vas être bien mieux avec ça qu'un soulier de verre. Ah oui, puis peut-être un truc à distance pour arranger l'horloge. Parce qu'il est obligé de rentrer à minuit. Oui. Mais tu sais, mettons, là, elle arrange ça, là, puis là, pour les tantes, là, je pense que c'était ses sœurs, c'était ses cousines, c'est qui, qui sont méchantes? C'est les deux belles sœurs. Ouais. Puis là, tu recules l'heure de 2 heures, fait que tu lui donnes 2 heures de plus pour clubber. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Parce que ça club, Cendrillon. Ouais. Oui. Ben, ça pinote bien raide. Ben oui, mais tu le vois pas dans le livre, là, parce que c'est pour enfants, mais elle est à côté. Ah oui, elle avait été boire de la tornade dans le parc avant. Là. Ah oui. De la tornade, ben oui. Ah oui, ben elle se met chaud d'ail parce que ça coûte moins cher rendu au club. Elle fait ça, même Cendrillon fait ça. Ouais. OK. Bon, puis elle tripe sa Beach Day. Ben, coudonc. On savait pas ça. OK, ben parfait, c'est réglé pour Cendrillon. Quoi, tu penses qu'elle est en carrosse, c'est ça? Elle amène ses caisses de Beach Day? Ah oui. Ah, dans le carrosse. OK, bon. Je sais pas si on s'en va avec ça. On s'en va au bal. Oui. OK, cadeau d'hôtesse à Batman. Ah, une petite boule rouge pour aller avec le restant de son costume. Ah, c'est la seule affaire qui manque. Ah, une bat-boule. Une bat-boule. Bat-boule. Parce que tout est bat. Ah, une bat-boule. Lui, c'est une bat. Il y a toutes des bat. Toutes des bat. Bat. Ouais, une bat Brett, bat Pogo, bat qui? Bat to the bone. Bat to the bone. Oui. Bat and Body Works. Bat and Body Works. Tout ça, là. Tout ça, là. OK, fait qu'on amène à Batman quelque chose. En tout cas, bref. On y va avec Tiger Woods. Qu'est-ce qu'on apporte à Tiger Woods? Un chauffeur désigné. Oui. Tiens, Tiger, regarde, donne-moi tes clés de charge, chauffe plus, big. Chauffe plus. Un abonnement CAA, peut-être? Ah, aussi. Premium, là, tu sais. Oui. Ah, oui. Ouais, c'est ça. Mais tu engages juste un chauffeur. Il est bon dans tout. T'es pas bon pour conduire. À chaque fois que tu prends ton char, t'as un accident. C'est vrai. Fais-toi conduire. Mais c'est étonnant qu'il n'y ait pas déjà un chauffeur. Tu sais, me semble riche à ce point-là. Je ne conduirais plus jamais. Là. Mais peut-être qu'il aime conduire. Peut-être. Il aime ça prendre le clos. Oui, c'est ça. Je pense qu'il aime plus les pilules que conduire. Oui, c'est ça. Il faut faire un choix, là. Qu'est-ce qu'on donnerait, mettons, comme cadeau d'hôtesse à Donald Duck?
Des culottes. Oui. C'est vrai, il est tout nu, lui. C'est oui. Il me semble qu'il y a juste un petit chandail. Oui. Ouais. Ouais. Ça doit être long, un Il souper, vient dire, pareil. ça prendrait des culottes avec beaucoup de place pour mettre mes grosses fesses. Mais c'est correct, moi, il donné mes jeans, c'est ça que tu veux. C'est vrai, on comprend pas ce qu'il dit. Hein? Non. Fait que... Non, mais j'ai tout compris, moi. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Ben, c'est ça. J'ai des grosses fesses, fait que donne-moi tes jeans. Moi, je vais te dire d'autres choses. J'aime ça, en jean de poitrine, je suis en train de m'étouffer pour vrai. Hey, ça fait tout ça. Ouais, vrai que tu es dans le valet une plume. Tu connais, regardez. Allô, Burgie. OK. Qu'est-ce qu'on donnerait en cadeau d'hôtesse à Cole Caulfield? Ah, un dessert. Un beau filet de dessert. Bravo. À Cole, qu'est-ce qu'on lui donnerait? Peut-être des fausses cartes, parce qu'il doit sortir avec ses chums. C'est vrai, pareil. Tu sais, il va compter 50 buts à soir, puis peut-être qu'après la game, il va vouloir aller prendre une bière, mais il n'a pas l'âge. Ouais, mais il sort en patin pour aller plus grand. Ah, c'est ça. Ça doit marcher. Non, il sort avec Jacky, puis là, il arrive devant le doorman, il fait quoi? Tu vas pas le laisser rentrer? Je pense que oui, moi. Je pense que oui. Je pense que oui. Puis aux astronautes de Artemis, peut-être un dernier cadeau d'hôtesse. Si quand même, je vous invite. Un GPS. Ils ont clairement manqué à cœur pour Drummond. Là. Une carte cadeau pour aller à Laval, là. Au Cosmodome. Oui, ils vont capoter. Ils vont capoter. Ils vont vraiment être Vous allez contents. vous amuser, les amis? Tu penses que tu as du fun en haut à attendre d'embarquer dans la navette en bois? Après, tu peux aller au cinéma, ça, c'est à côté. C'est fou. Alors, ben voilà, merci. Fait que vous allez peut-être recevoir des invitations. Il y avait des choses, le fun là-dedans. Là. Sinon, ça... ben oui. Ben oui. Préparez-vous. C'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Notre complice s'appelle Josiane. Elle veut qu'on piège son conjoint aujourd'hui. Son conjoint fait des paris sportifs sur une application que vous allez reconnaître. Là. Ça a beaucoup de Une pubs à des la plus télé. populaires, mettons. Oui, et puis là, il y avait. Ça fait un an qu'il encaisse j'imagine, des succès et des pertes. Des pertes, oui, exactement. Puis là, il y avait un bon montant dans son compte, un 5 000. Moi, je savais pas comment ça fonctionnait. Ça a l'air que tu peux laisser le montant là. Il y a ton profil. Puis à un moment donné, tu peux décider d'encaisser ça. Oui, puis là, nous, on va le rappeler. Notre complice lui a dit que, bizarrement, la compagnie en question le cherchait parce que tout se fait automatiquement, mais là, on va y apprendre que non. Parce que lui, hier, il a vraiment écrit à cette compagnie-là pour encaisser le 10 montant. Oui, exactement. Fait qu'on est prêt, on peut téléphoner. Puis c'est ça, il va juste apprendre que c'est pas aussi facile qu'il pensait. Là. Non, puis il y a des frais, là. Ouais. Pas un bon montant. Tu penses que c'est un montant, puis... Ben, c'est ça. T'en as pas, finalement? T'en as moins. OK. Ça va pas être long. Luc compose. Ouais. Attends un peu, je le vois encore. Oui. Ah, ici. Oh! Bon, il a raté avec ses gros doigts, évidemment. Ça arrive. Je le vois sacré. Tu sais, quand t'entends pas quelqu'un, mais tu vois ses lèvres sacrées, là? Oui, On peut lire sur ses lèvres, là, ce qu'il dit. Ouais. En cette semaine presque sainte. Oui. OK. Alors, prise 2 maintenant. On fait ça en direct, hein, comme vous le savez. Fait que c'est pour ça. Fait que, OK, c'est bon. Oui, allô? Oui, bonjour. Est-ce que je parle bien avec M. Frédéric Poliquin? Oui, c'est moi. Bonjour, M. Poliquin. Permettez-moi de me présenter. Mon nom est Annick Corbeil de Bet99. Ça va bien? Ah oui, ça va bien, vous, merci. Hey, dans un premier temps, permettez-moi de vous féliciter surtout pour votre 5 000 de gains accumulés. C'est vraiment excitant, tout ça? Ben oui, merci, je suis bien content. Avez-vous des projets? Je sais pas, moi, une maison, un voyage, piscine creusée, une voiture, pourquoi pas? Ah, ben juste vraiment un petit voyage, là. Je voyage avec ma blonde, là. C'est bien pour ça que je voudrais retirer l'argent, là. Regarde, un voyage, là, je vous le souhaite. Ah, n'est-ce pas qu'on lui souhaite? Ah oui, on le souhaite, bravo! On vous le souhaite. Hey, mes collègues sont vraiment heureux pour vous, vraiment, bravo. aujourd'hui, là. Ben oui, merci. C'est un grand jour. Une gang, là. Ben oui, on est une petite gang ici. Dites-moi donc, pour le 5 000, là, est-ce que vous préférez un chèque, un virement bancaire ou comptant? Ah, moi, un virement, là, ça me ferait bien mon bonheur. Ça serait bien parfait, ça. OK, parce que je veux juste dire, si vous le prenez cash, ça se peut, là, mais il y a des petits frais d'administration. On vous remet un 4 500 dans une enveloppe. Ni vu ni connu, on vous transfère ça. Hein?
Ah, ben là, s'il y a des frais, mais là, je sais pas, là, moi, si un virement, ça n'a pas de frais, ça, là. Ah, ben regarde, ça, c'est pas avec moi que vous allez discuter de ça. Je vous transfère immédiatement au compte payable. Mais avant, je veux encore vous dire une fois, bravo, monsieur Paul Leclerc, bravo. Yes. OK, ben, merci, c'est bon, on est good. OK. Bienvenue chez Bête. 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 Oui, bonjour, M. Poliquin. Oui, bonjour. Bonjour, Yves Dumontet, des comptes payables. Ben, bravo d'abord pour votre 4 500 cash en plus. Hey, beau gain, hein? Bravo. Ben, merci, c'est bien gentil, merci. Okay. Là, ça, moi, j'aimerais ça me le faire déposer dans mon compte, le viré. Là. C'est déjà écrit cash, alors moi, je peux pas rien changer. Pour les billets, est-ce qu'on a une préférence des 20, des 50, des 100? Ben là, moi, je m'excuse, moi, j'avais demandé un virement, là, puis elle m'avait dit qu'elle me transférait à vous. Non, c'est marqué, un virement, c'est marqué 4 500 cash. Fait que là, c'est avec les frais, là. Fait que donc, des 20, des 50, des 100, parce qu'on peut vous mettre une coupe de 5, mais on a eu bien des faux billets récemment, là. Moi, je prendrais pas de chance avec ça. Ben là, je suis obligé de l'avoir vraiment en virement. Là. Ils n'ont pas revenir en arrière. Là, parce que là, moi, j'ai pas envie d'avoir de frais. Là. Ben, tu sais, c'est toujours mieux de prendre ce cash, monsieur. Moi, j'ai un petit 50 000 de caché chez nous. Tu sais, le beau-frère vient peinturer, 50 000. Ben oui, le voisin vient finir ton ça. Mais moi, j'aimerais ça l'avoir en virement, puis l'avoir au complet. Frédéric, tu vas acheter du Cialis sur... Tu vas acheter du Cialis sur... Vas-tu me laisser parler? Tu vas acheter du Cialis sur Internet sans que ta femme le sache. Tu te ramasses au motel avec ta maîtresse. Tu me passes ça sur ta carte, là, tu payes ça cash. Regarde, premièrement, j'ai pas de maîtresse, puis oui, ça serait pas de tes calices d'affaires. Là, je veux juste avoir mon argent viré comme il faut, s'il te plaît. On m'avait dit que j'étais capable d'avoir un virement. Ils sont tellement fouineuses, hein? Ah, n'est-ce pas qu'elles sont fouineuses? Ah oui, ils sont fouineuses. Bon, tabarnak, vous êtes encore une gang, là. Ouais, écoutez, je peux même faire la demande pour le transfert dans votre compte directement, là, mais il va y avoir un autre frais de 15 Fait que là, c'est bon. C'est quoi tenais ça. Frais, là? C'est beau, c'est fait. Donc, c'est moins 675. C'est quand même un beau gain de 3 825 hein? C'est pas beau, n'est-ce pas que c'est beau? Quand même un beau gain. 3 825 je vous transfère au département fiscal, là, tout de suite. Bougez pas. Bête. 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 Bonjour, mon nom est Raymond Chabot du département de la fiscalité chez Bet99. D'entrée de jeu, je veux vous féliciter pour votre gain de 3 825 mais comme vous avez choisi le virement direct... J'ai gagné, c'est 5 000, moi, j'ai gagné. Pas 3 000, c'est 5 000. Il y a des frais de rattacher à votre dossier. Donc, comme vous avez choisi le virement direct au lieu du comptant, la loi fédérale nous oblige à vous enlever 15 en taxe sur le montant total. Donc, on dit 3 825. On enlève le 15 Je t'ai jamais dit qu'il y avait avoir des frais sur un montant total. Ça nous amène à 3 251,25, ce qui est quand même un bon montant. Hein, n'est-ce pas que c'est un bon montant? Non, c'est pas tant un bon montant. J'ai gagné 5 000, j'aimerais ça l'avoir au complet, mon 5 000. Donc, on dit 3 251,25, moins évidemment le taux d'imposition en vigueur au Québec, qui oscille entre 37 et 42 donc 40 pour faire une moyenne. On dit 3 251,25. J'applique le 40 applicable. Donc, ça nous donne quand même un joli montant de 1 901 J'imagine que vous avez des projets... Non. Non, pas 1 000. J'ai gagné 5 000. Tu m'enlèves, tu restes quasiment plus de la moitié. Tu m'enlèves tellement tout. Tu vas avoir juste 1 000 restants de tout ça. Mais on est à 1 901 J'imagine que vous avez des projets pour votre gros lot. Peut-être une moto, un fonds d'études pour le petit dernier, ou simplement faire l'épicerie et faire le plein d'essence. Ce n'est pas les projets qui manquent. N'est-ce pas que ce n'est pas les projets qui manquent? Non, ce n'est pas les projets qui manquent. Il n'y a plus personne qui applaudit ici, tabarnak, là. Vous me donnez mon 5 000 au complet, ça va faire, le niaisage des frais, là, Carlis. Oui, juste un instant, je vous transfère de nouveau au compte à recevoir. Non, transfère mon plus, va finir avec toi, ici, là. Bête. Bête. Oui, bonjour, M. Poliquin. Oui. OK, je veux juste faire...
Ouais, non, je veux juste faire le calcul avec vous, là, parce que je vois que vous aviez accepté de donner une partie de vos gains à un organisme de charité sur les amputés de guerre. Hein, je vois ça ici. Non, j'ai pas accepté de rien. Ben, c'est coché. C'est coché ici. Vous aviez le choix entre amputés de guerre, rêve d'adolescent, ça c'est comme rêve d'enfant mais avec des broches, et Femmes Fontaines sans frontières. Fait que vous avez choisi de donner 1875 $, donc aux amputés de guerre. Fait que je calcule ça. Ça veut dire qu'il vous reste un beau 26 $. 26! Hey, 26 $. 26! C'est quand même pas rien, là. Tu sais, 26, tout le monde, on l'encourage. OK, je vais vous transférer. Je vous transfère juste pour conclure. Rebonjour, Monsieur Poliquin. Oui, j'entends mal. Merci encore de votre patience. C'est pas vrai, tu m'as donné des amputés de guerre, c'est pas mon problème, c'est leur manque de quoi. Moi, je veux mon sein complet, tu clair, ça. Non, mais bravo pour votre patience et votre générosité. Donc, on récapitule. Vous avez 26 $ de gains qu'on peut vous faire parvenir avec plaisir. Par contre, les frais de poste et manutention sont de 30 $. Donc, vous nous devez 4 $. Est-ce que vous voulez nous payer par débit? Tu vas laisser faire, tu me l'enverras par crédit? Le Chris de 26 tu vas te le rouler en 125 cents, tu vas tout te le crisser dans le cul. C'est bon pour toi, ça? OK. J'insiste. Oui, bonjour. OK. Frédéric? Bonjour, Frédéric. Ouais. Frédéric? Ouais, qu'est-ce qu'il y a, là? Frédéric, t'es pas vraiment... on n'est pas les gens de Bet99 du tout. En fait, t'es en ondes à la radio, l'émission Ça rentre au poste à Énergie. Tu parlais depuis tantôt avec Mario Tessier. Salut! Cathy Gauthier. Salut. Moi, c'est Seb Trudel. C'est l'idée de ta blonde Josiane Fortin qui savait que t'avais des gains que tu voulais encaisser à Bet99. Mais... Oui, mais ils vont te les envoyer. Tout est correct. Là. Elle voulait juste te jouer un tour. T'es sûr? Je m'excuse, là. Je pensais qu'il était plus là. Je m'excuse. Ben non. Excuse-toi pas. Non, mais là, ça se fait pas crier après le monde de même, mais on m'excuse. Non, écoute, excuse-toi aux amputés de guerre. Parce que t'as quand même dit que c'était pas de ta faute s'il leur manquait des bouts. OK, ouais, bon point. Hey, Frédéric. Juste un instant, on vous remet en attente quelques secondes. Ça ressemblait étrangement à la voix de Caius Pupus dans Astérix. Ben, écoute, Frédéric, rappelle ta blonde, c'est son idée, puis tu vas être correct, tu vas avoir tu devrais avoir, en fait, tes gains. Mais quand même, 5 000, puis finalement, c'est toi qui leur dois de l'argent. On dirait quasiment c'est le gouvernement qui te paye. Ouais, ben je commence à avoir peur un peu. OK, ben... Non, t'as vraiment ton 5 000. Ben oui, inquiète pas. Après, je voulais pas refuser. C'est correct, Fred. Tu vas avoir ton 5 000. Tout est beau, mon chum. Bonne nouvelle. OK, Bonne nouvelle. Et voilà, on nous dit wow au 6-12-12, maudit qu'elle est bonne. C'est pas son problème si elle manque des poutres. Ben oui, il voulait pas payer, qu'est-ce que Moi, ça, là, j'étais plus capable de continuer quand il s'est mis à tilter ses amputés. Hey, mais non, mais tu sais, le gars, il pense s'en va en voyage, puis là, il n'y a plus une scène, là, c'est fini, là. Il doit 4 piastres. Vous êtes en train de le pomper, c'est incroyable. Wow, un des meilleurs coups. Oh my God, wow. Il va péter. Évidemment, on se renseigne tout le temps, là, c'est des gens qui sont pas cardiaques. Inquiétez-vous pas, on le pose vraiment comme question avant, là. Oui, puis c'est l'idée, oubliez pas, à la base, là, c'est l'idée de sa blonde, OK? Oui. C'est l'idée de sa blonde, exactement. Bon, les gens ont beaucoup aimé ça au 6-12-12. Nancy Vaillancourt, version masculine, un peu, oui. Femme Fontaine sans frontières aussi, ça a marqué l'imaginaire. Je pense qu'il l'a pas entendu. Il écoutait plus rendu là. C'était quoi? T'avais rêve d'adolescent? Oui, c'est comme rêve d'enfant, mais avec des broches. C'est ça. C'est ça. C'est tellement stupide. Oui, Luc Gauchon, vas-y. Est-ce que tu veux une exclusivité, Sébastien? Ben oui. Veux-tu avoir la ghost track de départ là, quand j'ai envoyé ça à Alex au départ? Pourquoi je voudrais avoir ça, mettons? Ben, le public le veut, la ghost track. La ghost track, mais explique que c'est la chanson en attente. Oui, c'est l'exemple de la mise en attente que vous avez entendue en version dans le coup. Mais ça va être la même affaire, ça chante même pas, c'est la toune. Ben, c'est juste que Luc, ce qu'il trouvait drôle, c'est de dire une fois Bet99, puis il gardait juste les bouts où il chante en allemand. Mais si tu veux pas, laisse faire. On va l'écouter. Ben, son micro, bon. Bienvenue chez Bet. C'est tout. C'est juste ça. C'est juste ça? C'est la toune allemande qui continuait tout le long. Et voilà. Mais c'est ça. Baisse son son. C'est assez, là. Déjà que c'était inutile, là. OK.